La troisième fois qu'ils m'ont traîné de retour dans la famille Dubois, j'ai complètement abandonné. Cette fausse héritière a dégringolé dans l'escalier. Avant même que la famille ne m'accuse, j'ai simplement avoué. Ouais, c'est moi qui l'ai poussée. Alors vas-y, punis-moi. Pourquoi on te punirait? Tu étais en bas, elle était en haut. Impossible que tu l'aies poussée. Liam, Mia, Liam, Chloé, qu'est-ce que tu fabriques maintenant? Qu'est-ce que je pourrais bien fabriquer? C'est juste. En moins de 2 ans depuis qu'ils m'ont reprise, je me suis fait virer 2 fois. Et ces 2 fois m'ont appris une leçon brutale. La première fois qu'ils m'ont virée, Lave ça. Et frotte bien fort. debout avant l'aube, et au lit tard le soir. Chaque jour, je me réveillais pour des corvées sans fin. Tout ce que tu fais, c'est te plonger dans ces livres stupides. À quoi ça sert? La deuxième fois qu'ils m'ont jeté dehors, mes parents adoptifs m'ont forcé à abandonner mes études. J'ai failli être mariée à le vieux célibataire du village. Reste ici, dans quelques jours, Monsieur Miller vient t'épouser. Après avoir été traînée de retour une troisième fois, j'ai enfin pigé. Au lieu de ramper pour leur affection, je devrais m'accrocher à ce qui est devant moi. La vie confortable, la meilleure éducation, et les relations que procure cette famille. Quant à l'amour des Dubois, je m'en fiche. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu ne te sens pas bien? T'as du culot. On vient juste de te ramener dans la famille Dubois, et déjà tu harcèles Mia? Tu n'as pas eu assez de coups? Tu veux te faire jeter encore une fois? Hein? Je m'excuse, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû me tenir dans l'escalier, bloquer la lumière et aveugler tout le monde, faire trébucher la précieuse mademoiselle Dubois. c'est quoi cette attitude? Dans ta chambre. Et réfléchis à ce que tu as fait. D'accord. Aujourd'hui elle, n'a pas fait de crise comme avant. Chloé, nous vois. aïe, Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite fille? Viens, laisse maman voir. Franchement, Chloé, qu'est-ce qu'elle faisait à se cacher dans l'escalier pour effrayer les gens? Elle ne sait pas que notre Mia a toujours été timide? Ce n'est pas grave. Ceux qui t'aiment t'aimeront quoi qu'il arrive. Et ceux qui ne t'aiment pas, que tu fasses des crises ou que tu sois sage, ils trouveront toujours une raison de te déchirer. Enfin, de retour dans ma chambre. Même si les Dubois ne m'aiment pas. Mais ici, au moins, je ne serai pas forcée d'épouser un vieux célibataire. Viens, Mia. Maman va te préparer quelque chose de délicieux. Ne t'inquiète pas, Mia, je suis là. Je ne laisserai pas Chloé te harceler encore. Il semble que je ne ferai jamais vraiment partie de cette famille. Que ce soit les crises hystériques d'avant, ou les compromis que je fais maintenant. Le résultat ne semble jamais changer. Tant pis. Inutile de forcer pour entrer dans un cercle qui ne veut pas de toi. Au lieu de me morfondre, je devrais faire quelques tests pratiques supplémentaires. Amusez-vous bien. Je vais tous vous surpasser. La première fois qu'ils m'ont ramené dans la famille Dubois, j'ai compris. J'étais complètement déplacée. Bonjour tout le monde. Je suis Chloé. Noah. Liam, est-ce que papa et maman m'abandonnent? Bien sûr que non. Tu seras toujours la prunelle de nos yeux. Laisse-moi être clair, petite bête. Dans cette maison, tu fais attention à ta langue. Mia, tu seras toujours notre sœur. Et la fille préférée de papa et maman. Allez, laisse-moi t'emmener manger quelque chose de bon. D'accord. À l'époque, je ne comprenais pas. C'était moi, celle qui avait les liens du sang. J'étais leur sœur biologique. C'était Mia. Elle a volé ma vie. Personne ne voyait les choses comme ça. Du moins, les Dubois ne le voyaient pas. Devine quoi? Mia a pris la première place à son concours de danse. N'est-elle pas incroyable? Et Mia, elle était exceptionnelle. Elle jouait du piano, elle dansait, et ses notes étaient correctes. Mia a même été invitée à jouer lors d'un récital de piano. Mia, tu es incroyable. Tiens, prends-en un peu. J'ai été classée dans les 300 premiers au dernier examen mensuel. Alors, comment tu vas me récompenser? Notre Mia est vraiment exceptionnelle. Mia, s'il y a quelque chose que tu veux, dis-le à ton papa. D'accord. Passons à table. C'est là que j'ai compris. Je ne pourrais jamais être à la hauteur de Mia. Nous avons grandi dans des mondes différents. Les ressources qui nous étaient disponibles étaient à des années-lumière. Mais moi aussi je le voulais. Je voulais que maman me sourie. Je voulais que papa soit fier de moi. Je n'avais aucun talent particulier. La seule chose que j'avais pour moi c'était mes notes. J'étais désespérée d'attirer leur attention. Alors je me suis poussée à la limite, en m'adaptant au style d'enseignement de la nouvelle école. Pendant cette période, je ne dormais que 3 heures par nuit. Finalement, j'ai réussi à entrer dans le top 10 à mes examens finaux. Enfin, j'avais quelque chose dans quoi je pouvais battre Mia.
Je pensais, enfin, j'aurais les éloges et la reconnaissance que je méritais. Mais je ne m'attendais jamais à qu'il suffise d'un mot de Mia pour que les éloges se transforment en punition. C'est à moi, mon bulletin final. C'est ton bulletin. Tu as super bien réussi. J'ai juste fait de mon mieux. Pas mal du tout. Maman, Chloé étudiait avant à la campagne, comment a-t-elle pu progresser si vite? Et tout le monde disait que ce test était super difficile. Peut-être qu'elle a triché? Je n'ai pas triché. J'ai tout fait toute seule. Quel déshonneur pour la famille Dubois. Chloé, nous pouvons accepter de mauvaises notes, mais dans notre famille, nous ne pouvons absolument pas avoir une tricheuse. Personne n'a pris la peine de vérifier. Ils ont tous conclu hâtivement que j'avais triché, c'était la première fois que j'étais mise à la porte de la maison des Dubois, pour avoir été malhonnête et avoir pris des raccourcis. La deuxième fois qu'on m'a ramenée, j'ai appris à la fermer. Jusqu'à la fête de bienvenue, Mia m'a piégée en volant son collier. J'ai présenté des preuves solides sur le champ et prouvé mon innocence. La vidéosurveillance montre clairement Mia mettant le collier dans mon sac, j'étais innocente. Je pensais avoir enfin gagné. Au moins, je n'avais pas déshonoré les Dubois. Mais après le départ des invités, la première chose qu'Arthur m'a dite a été: Tu te rends compte à quel point tu as humilié les Dubois aujourd'hui? Même si Mia t'a accusé à tort par accident, tu n'aurais pas pu régler ça en privé, fallait-il nous embarrasser devant tous ces invités? Mais Mia l'a fait exprès. Pourquoi faut-il toujours que tu rivalises avec Mia? Étais-je censée accepter d'être traitée de voleuse devant tout le monde? Sors de la maison des Dubois. C'était la deuxième fois que j'étais mise à la porte. Pour ne pas savoir lâcher prise, pour ne pas considérer la situation dans son ensemble. Les Dubois ne sont qu'une bande de monstres aveugles et partials. La maison de mes parents adoptifs était un abîme encore plus profond. Je ne pouvais compter sur personne. La seule chose que j'avais, c'était mes études. J'utiliserais mes études pour reprendre ma vie en main, petit à petit. Comme d'habitude, la voiture de Noah est spécialement réservée pour conduire Mia. Je devrais probablement garder mes distances avec eux, pour ne pas attraper leurs mauvaises ondes dès le matin. Mon chauffeur, Clark, devait venir me chercher. Où est-il? Tu ne pars pas, Noah? Je vais être en retard. Tu ne viens pas? Non, j'attends mon chauffeur. Quand je suis arrivée, j'ai bien pris la voiture avec Noah une fois. Mais cette même nuit, Mia a eu une éruption cutanée. Ils ont dit que c'était une allergie bactérienne. Les Sterling n'ont pas dit un mot. Mais l'expression sur leur visage m'a tout dit. Ils pensent que je suis sale. Le chauffeur a appelé pour dire qu'il était malade. Monte. Il a appelé pour dire qu'il était malade? Personne ne m'a dit. Tu essaies de me provoquer encore pour pouvoir me virer? Quel pathétique. D'accord, je vais prendre le bus. Considère ça comme mon footing matinal. Noah, ce raté fauché est habitué aux difficultés. Pourquoi s'embêter? Noah, j'ai une représentation ce matin. Il faut vraiment qu'on y aille. Si elle veut faire de l'exercice, qu'elle marche. De notre maison à l'arrêt de bus en bas de la colline. C'est une demi-heure de marche. Ça va t'épuiser, petite bête. Qui a dit que je marchais jusqu'au bus? Oh, tu ne penses pas à un taxi, hein? C'est une résidence privée. On ne peut pas avoir de taxi ici. Tu pourrais prendre une voiture avec chauffeur. Mais le coût d'une voiture avec chauffeur. Est-ce que tu peux même te le permettre? Hein, raté fauché? Oh, c'est vrai. Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison, je n'ai vraiment pas d'argent. Mais, le chauffeur de la famille qui prend son jour de congé. Personne ne m'a prévenu. Alors, pour compenser le désagrément, ne penses-tu pas que tu devrais me dédommager un peu? N'y pense même pas, Chloé. 10 000 $ reçus. Merci, Noah. Noah, qu'est-ce que tu fais? Bien. C'est plus que ce que j'ai gagné en travaillant tout l'été. Je ne peux pas compter sur eux. Mais au moins, je peux compter sur cet argent. Les taxis sont trop chers, marcher est trop fatigant. Heureusement, j'ai ce vieil ami pour m'emmener en ville. Allons-y. Chloé, te voilà enfin. Chloé, tu prends toujours des commandes de devoirs, je te paie le double. Fais les miens d'abord. Grâce à la famille Dubois, j'ai intégré cette école préparatoire.
Pour être honnête, c'est un endroit rempli de futures élites, pour la plupart de futures héritières et héritiers entassés. Pour eux, les devoirs ne sont qu'un fardeau. Mais pour moi, c'est une source de revenus importante. Oui, 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 un à la fois. Je peux tout gérer. Bougez-vous, bougez, bougez, bougez. Tiens, tiens. Notre major de promotion est de retour? Après qu'ils t'ont embarqué la dernière fois, je pensais que tu avais disparu pour de bon. Julien, le jeune maître de la famille Valois, en apparence un playboy, mais en réalité un élève modèle, avant mon arrivée, c'était lui le major de promotion. Ignore-le. Il ne sort jamais rien de bon de ta bouche. Asma F. Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi devenir la vraie héritière? Ma mère aimerait justement avoir une petite sœur. Lily, fille d'un magnat de la bijouterie. Elle a l'air délicate et douce, mais son caractère est direct, les affaires de sa famille sont partout dans le monde. Elle parle sans filtre. C'était à cause de cette garce hypocrite. Et des Dubois. Comme s'ils avaient tous un grain. Chloé. Laisse-moi te regarder. Oh là là. Tu as encore maigri du visage. Je te le dis, tu devrais venir chez moi. Viens vivre avec nous, je te nourrirai pour le restant de tes jours. Qu'est-ce que t'en dis? Zoé. Sa famille tient une chaîne de restaurants. Gentille, chaleureuse et joyeuse, elle a toujours été la meilleure pour moi. Un jour, je n'avais plus d'argent sur ma carte de cantine. Je me suis cachée en classe à midi, à boire de l'eau froide pour tromper la faim. Sans un mot, elle m'a traînée dans un restaurant, elle a commandé une table entière. Plus tard, elle a même demandé à la gouvernante de préparer un déjeuner supplémentaire à livrer chaque jour. Mange. Pourquoi es-tu si gentille avec moi? C'est probablement parce que j'ai un faible pour jouer les héros. C'est comme si tu voyais un petit chat ou un chien errant dans la rue. Tu voudrais le nourrir aussi, non? Et puis, mon objectif, c'est de transformer tous ceux qui m'entourent qui sont maigres en quelqu'un de bien en chair. Les courbes, c'est l'avenir. Tu comprends, Chloé? Ce ne sont pas des relations que je m'échine à entretenir, ni des clients que je dois ménager. Ce sont mes vrais amis, ce sont les seules touches de couleur dans ma vie par ailleurs terne. Ça fait des jours maintenant. Où est Clark? Oh bon. En fait, aller à vélo tous les jours est plutôt sympa. Bon pour la forme. La vie est courte, alors bois et chante. Combien de jours avons-nous? Comme la rosée du matin, nos jours sont éphémères. Alors, ce vélo pourri, il te traite bien? Tu ferais mieux de pédaler plus vite, sinon tu seras en retard. Un raté fauché sur un tas de ferraille. Un couple parfait. Qu'est-ce que tu fais? Chloé, tu es folle? Je suis pauvre, mais je ne suis pas stupide. Insulte-moi, et je me fâche. Arrête-toi là. Toi? Tu oses m'éclabousser? Je vais te tuer. À demain alors. Salut. Faut que j'y aille. Sinon je vais rater le bus. Chloé. Chloé, on dirait que tu vas encore te faire virer par mes parents. C'est la combien de fois maintenant? La 3e? La 4e? Mon Dieu. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend si antipathique? Qu'est-ce que tu viens de dire? Noah, j'ai faim. Rentrons à la maison. Qu'est-ce qu'elle a encore? Peu importe, ça ne vaut pas la peine. S'il me vire encore, je me mettrai à genoux et supplierai. La fierté ne compte pas. Rester est tout. Tu m'attendais? Chloé. Arrête de faire cette tête renfrognée tout le temps. La famille Dubois ne te doit rien. Si quoi que ce soit, c'est toi qui dois beaucoup à la famille. Donc tu es là pour me donner une leçon. Oh, je vois. Fille ingrate. À genoux. À genoux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment oses-tu demander? Tu fais encore l'idiote? Je ne fais pas l'idiote. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est cette fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Papa. Si elle savait vraiment ce qu'elle a fait de mal, elle n'aurait pas été mise à la porte 2 fois déjà. Je pense qu'une petite bête ingrate comme elle ne mérite pas de rester dans la famille Dubois. Ah, je vois. Donc, peu importe ce que j'ai fait. Tu veux juste que je m'agenouille. Exactement. Papa, Chloé a grandi à la campagne. Elle a l'habitude de faire ce qu'elle veut. Elle est sans manière.
Les mauvaises habitudes sont difficiles à perdre du jour au lendemain. C'est compréhensible. S'il te plaît, ne te fâche pas. Chloé. Lève-toi. Lève-toi. Je n'aurais jamais pensé que Chloé, avec son caractère têtu, s'agenouillerait si facilement. Dernièrement, elle semble différente. Ton père s'est juste emporté un moment. Comment as-tu pu te rabaisser comme ça? D'ailleurs, en tant que fille du bois, n'as-tu aucune estime de toi? Lève-toi. Je suis déjà à genoux. Me lever si vite n'en vaudrait pas la peine. Avant, j'étais idiote. Je ne connaissais pas ma place. À toujours perdre mon temps avec des gens sans cœur. C'est pour ça que j'ai perdu le pari 2 fois. Maintenant, je n'ose plus parier. Et je n'en ai plus envie. Arthur. La fille que j'ai mise au monde avec tant de douleur n'est pas là pour que tu la maltraites et la forces à s'agenouiller. C'est quoi, ça? Une petite comédie de complicité mère-fille? Elle était juste à l'école, aidant les autres dans leurs études, et gagnant un peu d'argent de poche en plus, non? Où est le problème? D'ailleurs, elle a gagné cet argent par son propre travail. Ce n'est pas comme si elle avait volé ou cambriolé quelqu'un. Qu'a-t-elle fait de mal? Donc c'est ça le problème. Félix, pourquoi maman protège-t-elle autant Chloé? Maman, notre famille a une réputation dans notre cercle social, nous sommes très respectés. Elle fait ce genre de travail imprésentable qui embarrasse toute la famille. Exactement, maman. Tout le monde à l'école est riche à millions. Avec Chloé qui agit de basse classe, comment suis-je censée sauver la face à l'école? Exactement. Comme je le pensais. Il suffit que Mia claque des doigts, et ce mince fil d'amour maternel disparaît en un instant. Félix et Mia ont raison. Qu'elle soit à l'école, apprendre de l'argent pour faire les devoirs des autres, n'est pas une petite affaire. Maintenant, toute la ville Océane parle, disant que notre famille fait de la maltraitance à notre propre fille, en la faisant accepter des pourboires à l'école, la réputation de notre famille a été complètement humiliée. Quoi? L'argent de poche qu'on te donne ne suffit pas, pour que tu dois faire ce travail de basse classe? Non. Comment ça on ne t'en donne pas? Tu oses répondre? Tes parents adoptifs avaient raison sur toi. Tu es vraiment une menteuse pathologique. Attends, chérie, est-ce que tu as donné son argent de poche à Chloé? Argent de poche, ce n'est pas ton travail? Frais de subsistance? Tu n'es pas censé les lui donner? Alors tu veux dire, Chloé n'a pas eu de frais de subsistance tout ce temps? Non, je pensais. Oh, mince. Chloé, si tu étais fauchée, tu aurais pu venir nous voir. Je l'ai fait. J'ai demandé. Tu m'en as donné? Papa, regarde. Lequel me va le mieux, cette robe ou ce chemisier? Les deux sont très jolis. Notre Mia va bien dans tout. Exactement. Mais, papa, mon argent de poche n'achète qu'une seule robe. Aide-moi à choisir, d'accord? Oh, espèce de petite bête. Si tu es fauchée, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je te transfère 100 000 € tout de suite pour des vêtements. Et je rajoute encore 100 000 €. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin d'argent de poche. Pour du matériel d'études. Tu viens d'arriver et tu demandes déjà de l'argent? Alors Mia, elle a été pourri gâtée depuis qu'elle est petite. Elle a beaucoup de dépenses. Mais toi? De quoi as-tu besoin d'argent, toi? On vient de te donner ton argent de poche, non? Tellement avide. Allez, on y va. On t'emmène acheter des vêtements. Mais, c'est vrai. Je n'ai pas reçu un centime. Pas étonnant, ce jour-là, quand je lui ai donné seulement 10 000 €, elle était aux anges. Maman, papa, vous avez eu tort cette fois. Vous devriez rattraper son argent de poche. D'accord. À partir de maintenant, je vais mettre en place un virement mensuel pour toi. Virement reçu. 50 000 €. Chloé, ma chérie, tu n'es pas comme Mia. Tu n'as jamais été douée avec les grosses sommes d'argent. Te donner 200 000 € d'un coup serait trop. 50 000 € par mois, par contre, c'est parfait. C'est tout ce dont tu as besoin. D'accord. Une gifle pour 50 000 €? Ça vaut vraiment le coup. Si c'est tout, je vais dans ma chambre étudier. D'accord. Quant à aujourd'hui, nous laissons tomber. Mais, Chloé, souviens-toi de ceci, tu es une Dubois. Comporte-toi en conséquence. À partir de maintenant, ne fais rien d'imprésentable et ne te ridiculise pas. Compris. Papa. Je ne pense pas qu'elle a entendu un mot de ce que tu as dit. Regarde là, une vraie grippe-sous. Même dans une famille aisée, elle ne peut pas se débarrasser de cette odeur de pauvreté. Liam, ne dis pas ça de Chloé.
Chloé a toujours été difficile, pas très sympathique. Et aujourd'hui j'ai eu tort de l'accuser. Si tu continues comme ça, je serai trop coupable pour dormir. La bouche de Liam est vraiment quelque chose. 50 000 €. Est-ce que c'est beaucoup? Liam, tu dépenses plus que ça pour un seul dîner dehors, et je me souviens le mois dernier tu as acheté une voiture de sport. Ton essence seule coûte plus de 50 000 €. Et, toi. C'est l'argent de papa et maman que je dépense. Je suis leur fils biologique, ce n'est pas pareil que toi. Mais je suis aussi leur fille biologique. Assez. C'est entièrement ma faute d'avoir pris la place de Chloé. C'est moi qui suis à blâmer. Avec ces 50 000 €, je peux enfin acheter ces tests pratiques que je voulais. Et ma faiblesse en anglais. Je peux enfin y travailler aussi. Heureusement que je connais le vrai visage des Dubois. Sinon, je me serais agenouillée à en mourir aujourd'hui. Chloé. Maman entre. Tu es toujours aussi têtue. Maman sait que tu as eu une journée difficile. Mais tu ne peux pas en vouloir à ton père. C'est aussi à cause de tes antécédents. C'est pour ça qu'il a explosé. Oui. Tu ne veux vraiment pas te rapprocher de maman ou me parler? Non. Chloé, Pourquoi es-tu si froide avec moi maintenant? Tu penses que je fais aussi du favoritisme? Tu as vraiment besoin de demander? C'est pas évident? Ce n'est pas que je n'ai pas pitié de toi. Mais on a élevé Mia pendant plus de 10 ans. Ce lien ne se coupe pas comme ça. D'ailleurs, tu sais que tes parents adoptifs ne sont pas des gens bien, comment pourrions-nous supporter d'envoyer Mia là, bas souffrir? Tu sais que ces deux-là ne sont pas des gens bien. Bien sûr. Sinon, pourquoi on garderait Mia? Quel genre d'enfant vient d'une famille comme ça? Rien de bon, je te dis. Si Mia était envoyée là, bas, elle souffrirait énormément. Alors pourquoi tu m'as renvoyée? Tu savais tout depuis le début. Mais Mia est différente de toi. Elle a été choyée et gâtée depuis toute petite. Elle n'a jamais eu à lever le petit doigt. Alors elle est un peu plus capricieuse, c'est tout. Tu es la grande sœur. Sois plus compréhensive. Cède-lui un peu plus. D'accord? On n'est pas nés le même jour? Comment peux-tu lui faire concurrence là, dessus? Tu dois rivaliser avec Mia surtout? Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas pareil. C'est juste pas pareil. Oh, donc c'est différent, hein? Chloé. Ne t'inquiète pas, je ne rivalise pas avec Mia. Je ne veux pas non plus de ton amour, donne-lui tout, d'accord? Va-t'en. Chloé. Tu me blâmes pour ça? C'est une question rhétorique, non? Tu n'es même pas la moitié de ce qu'est Mia. Qu'est-ce qui est si différent? On a tous un nez et deux yeux. C'est juste pas pareil. Ce n'était jamais une question de personne. C'est une question de nature humaine. Réveille-toi, Chloé, regarde. Regarde la belle vie que tu as maintenant. Vivant dans un immense manoir, fréquentant la meilleure école, des dizaines de milliers de dollars à la banque. Pas comme avant, affamé et transi de froid. Se faire battre et gronder constamment, toujours surveillé, au cas où il te vendrait. Au lieu de me battre pour des miettes, je devrais juste me concentrer sur mes études. Maintenant que j'ai l'argent, je vais commander ce livre de tests pratiques premium tout de suite. Commande passée. Ce sera là demain. Oh, c'est vrai. Mon anglais pourrait aussi nécessiter un peu de travail. Et, Zoé. Je me souviens que ton père t'a inscrite à un cours d'anglais avancé. Ça a très bien fonctionné. Il reste encore des places? Je pense qu'il reste des places. Tu veux t'inscrire?
Je vais payer les frais de scolarité. Non, 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 je ne suis pas devenue ton amie juste pour profiter de toi. Je veux qu'on soit les meilleurs amis pour la vie. Donc je paierai mes propres frais. Je m'en occupe. Mais tu as au moins de l'argent? La famille Dubois ne te donne jamais un centime, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai l'argent. Je vais transférer les 30 000 € pour les frais de scolarité tout de suite. Inscris-moi simplement. D'accord, considère que c'est fait. Ah, c'est super. Maintenant que j'ai l'argent, je peux être hyper concentrée sur mes études. Il est déjà plus d'1 heure. Le temps passe vite, hein? C'est l'heure de se coucher. Dors. Si tu continues à dire du mal d'elle comme ça, je serai trop coupable pour dormir ne serait-ce qu'une minute. Eh bien, voyons si tu n'arrives vraiment pas à dormir. Plaft. N'étais-tu pas trop coupable pour dormir à cause de moi? Mia? Mia, n'étais-tu pas trop coupable pour dormir? Chloé. Chloé, t'es folle? Ne pas dormir au milieu de la nuit, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas dit que t'étais trop coupable pour dormir? Alors je suis venue voir. Mais à ce que je vois, tu dors très bien. Mia, Maman. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries tout d'un coup? T'as fait un cauchemar? N'aie pas peur, ma chérie. Maman est là. Chloé. Qu'est-ce que tu fais là au milieu de la nuit, dans la chambre de Mia? Qu'est-ce que tu fais là? T'as fait peur à Mia? Maman. Chloé est venue dans ma chambre au milieu de la nuit, sans aucune raison. Elle ne cherche pas à se venger, hein? Toi. Félix. Maman. J'ai trop peur. Non, 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 non. Pourquoi je voudrais me venger? La famille Dubois a été si bonne avec moi, et ils sont toujours si justes et impartiaux. On est des sœurs tellement proches, je tiens trop à toi pour vouloir te faire du mal. Arrête d'être aussi passif-agressif. Dégage. Chloé, même si t'es fâché avec Mia, Tu ne peux pas lui faire de mal. Si tu continues comme ça, il n'y aura plus de place pour toi dans la famille Dubois. ouais, J'ai rien fait. Je me suis juste souvenu que Mia a dit qu'elle se sentait tellement coupable dans la journée qu'elle ne pouvait pas dormir la nuit. Alors plus j'y pensais, plus elle me semblait gentille. J'avais tort avant, je lui dois des excuses. Alors j'ai pensé venir ce soir pour avoir une discussion à cœur ouvert et voir si elle ne pouvait vraiment pas dormir. Après tout, se coucher tard chaque nuit est vraiment mauvais pour la santé d'un collégien. Oh, je vois. Oh, Mia, Chloé avait sûrement de bonnes intentions. Maman. Mais, tout à l'heure, il m'a semblé que Mia dormait profondément. Elle n'avait pas l'air coupable du tout. Sors, je ne veux pas te voir. Sors. tu l'as entendu. Sors. Bon, d'accord, je m'en vais. Mais Mia, puisque tu dors si bien, pense à fermer ta porte à clé la prochaine fois. Toi. Oh. Si tu n'arrives toujours pas à dormir la prochaine fois, tu es la bienvenue dans ma chambre pour discuter à cœur ouvert. Sors. Sors. Salut, Mia, bonjour. Cinglé. Ne pars pas. T'as du temps pour une discussion sérieuse ce soir? On dirait que ce personnage incolore, inodore, de faux gentil, s'épanouit vraiment dans la famille Dubois. Chloé. Je viens d'apprendre que personne ne te conduisait à l'école. Alors je t'ai pris un chauffeur. Finis le vélo pour aller à l'école. Pas besoin. Un chauffeur coûterait trop cher. Je vais juste prendre mon vélo. Anne PH. Petite protégée. Très bien. Si tu tiens à faire du vélo, vas-y. Je vais te virer 10 000 €. Prends un taxi quand tu es fatigué. 10 000 € reçus. Merci, papa. Chloé, ce soir après l'école, et si maman t'emmenait faire du shopping? Une si belle soirée devrait être consacrée aux études, bien sûr, le shopping ne serait qu'une distraction. Mes cours particuliers vont bientôt commencer. Je dois finir mes devoirs puis aller en cours. Pas de temps du tout. Non merci. D'habitude tu ne fais du shopping qu'avec Mia? Pourquoi tu me le demandes aujourd'hui? Mon vendeur a dit que de nouveaux vêtements sont arrivés.
J'ai pensé t'en choisir quelques-uns. Je préfère ne pas, je ne suis jamais allée dans ces lieux haut de gamme, et si je finissais par faire quelque chose qui embarrasserait les Dubois, ce serait mauvais. De plus, ça ne m'intéresse pas. Je vois. Eh bien, je vais te virer 30 000 euros. Achète ce que tu veux. 30 000 euros reçus. Merci, maman. Maman, papa, pourquoi vous vous souciez autant d'elle? Regarde sa tête de raté fauché, comme si elle n'avait jamais vu d'argent. Il n'a pas tort. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Maintenant, je peux me payer ma prochaine séance de cours particulier. Je vais y aller maintenant. Au revoir, papa et maman. Prends soin de toi. Allez, je suis en retard. Mon cours de physique en ligne va commencer. Mia, à propos de ton projet d'études à l'étranger, j'ai déjà tout arrangé pour toi. Quand le moment viendra, tu iras à l'étranger pour embellir ton CV, et d'ailleurs, tu en profiteras pour décrocher ton master. Quoi? Un forfait études à l'étranger tout compris? Dans ce monde, il y a vraiment un moyen aussi facile d'embellir son CV? Merci, papa. Pourquoi non? Viens-tu avec moi, Chloé? J'ai presque oublié. L'anglais de Chloé est nul, et elle triche parce qu'elle ne peut pas étudier. À l'avenir, entrer dans une usine à diplôme ici serait déjà une chance pour elle. Entrer à la Société du Bois pour faire des tâches subalternes serait plus que suffisant. C'est vrai. Pour que Chloé travaille à l'avenir dans notre entreprise familiale et occupe un poste de débutant, ce serait très bien. Tâche subalterne? Poste de débutant? Je ne veux pas ça. Tu as ton chemin facile, et je traverserai mon pont difficile. À travers la concurrence féroce du baccalauréat, je me frayerai un chemin et je ferai quelque chose de ma vie. J'ai fini de manger. Je monte? Ne fais pas attention à elle. Continuons notre repas. Chloé, tu es restée toute la journée, sans bouger. Pourquoi ne te lèves-tu pas pour faire une pause? Qu'est-ce qui te prend? Ce n'est même pas encore le sprint de 100 jours. Tes lèvres sont toutes sèches. Bois un peu d'eau. Tiens, Non. Si je bois, je devrais aller aux toilettes. Pendant ce temps, je pourrais traduire 2 phrases de plus. Pourquoi ce soupir? J'ai appris hier soir qu'il s'avère que les gens n'ont pas seulement le baccalauréat comme seule voie. On peut aussi étudier à l'étranger. Ils peuvent même arranger un master. Ma perspective est bien trop étroite. encore ces salauds de Dubois. Ce genre d'études à l'étranger, c'est juste de la paresse. Quiconque connaît le milieu sait que ça n'a aucune valeur réelle. Exactement. Des gens comme nous, héritiers légitimes, doivent passer des examens et concourir dans la course effrénée aux études. C'est super épuisant. Mon papa veut encore que j'entre dans les grandes écoles. Toi? Chloé, regarde ces deux-là. Je veux être major de promotion aussi, mais je suis juste lent d'esprit. Peut-être que je devrais étudier dur avec toi. Comptez sur moi. Alors c'est décidé. Nous allons tous suivre Chloé, et étudier sans relâche. Pas de plainte. Hein? C'est le week-end demain. Étudions chez Chloé. D'accord. Oh. C'est décidé alors. À demain. D'accord, on y va. Allons-y. Je pars. Comment avez-vous tous juste vous êtes enflammés de nulle part? Je n'ai même pas accepté. Impeccable, Noah et Liam ne sont pas là aujourd'hui. Dépêche-toi et va dans ma chambre. D'accord. Chloé, qui t'a dit de ramener ces vauriens dans notre maison? Vous devez être la jeune fille de la famille Lefebvre, je ne vous ai pas reconnu tout à l'heure, toutes mes excuses. Bonjour, monsieur et madame Dubois. Est-ce que vous emmenez votre fille dîner au restaurant? Nous avons un dîner de prévu. Et Chloé? Et vous devez être mademoiselle Mercier de Gastronomie Zénith? Si nous avions su, nous ne serions pas venus. Car nous retenons Chloé, de son dîner en famille. Oh là là, Julien, tu es là aussi? Ne t'inquiète pas, ils ne m'ont pas invité. Alors c'est un dîner en famille juste pour vous trois, sans Chloé? C'est juste que Chloé n'est pas intéressée par ce genre d'occasion formelle, donc on n'en a pas parlé à elle. Exactement, c'est parfait que vous soyez tous ici. Pourquoi ne pas tous sortir pour un repas décontracté ensemble? Non, merci, nous sommes ici pour étudier avec Chloé. Étudier, c'est bien. C'est excellent, Chloé. Tu dois bien t'occuper de tes camarades de classe. Compris. Mais si vous sortez tous, comment je suis censée manger? Et le personnel de maison? Je n'en vois aucun. Ne me dis pas qu'ils ont tous congé? Alors comment je suis censée divertir mes camarades de classe? 50 000 $ reçus. 50 000.
Ce n'est même pas assez pour mon goûter à la maison. Monsieur Dubois, est-ce que Patrimoine Sterling a des problèmes? Dans ce cas, je devrais prévenir ma famille de notre partenariat. C'est vrai, je dois prévenir mon père tout de suite. Non, non, non. C'était juste moi. Ma main a glissé. Elle a glissé. 100 000 $ reçus. Merci, papa, on monte étudier maintenant. Chloé? C'est bon, montez tous d'abord. Allez-y. Chloé, ses amis à toi, ce sont tous des héritiers de familles respectables. Tu dois te rapprocher d'eux. Chloé a réussi à se faire des amis que même papa et maman ressentent le besoin de les flatter. Cette femme, je ne la laisserai pas m'éclipser. Qui l'aurait cru? Que Chloé ait réussi à s'entendre avec les familles Valois et Moreau, et même les Mercier, et à devenir si proche de leur héritier. N'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait ça en elle. Mais on dirait que Chloé se moque de sa famille. La seule fois où elle est heureuse, c'est quand on la paie. Il semblerait bien. Est-ce qu'elle en veut encore à cause d'hier? Maman, elle est vraiment aussi puérile? Comment ose-t-elle t'en vouloir, à toi et papa? Vous n'avez jamais voulu que son bien. Tu es si attentionnée, ma chérie. J'aimerais que tu sois notre vraie fille. Maman, je me fiche de tout ça, je veux juste rester à vos côtés, à toi et papa, pour toujours. Tu es une si bonne fille, Mia. Allons-y. Puisque le dîner est fini, je t'emmène faire du shopping. Merci maman. Allons-y. Julien des Valois, Lily des Moreau, Zoé de Gastronomie Zénith, et Chloé n'est qu'une plouque. De quel droit est-elle leur amie? Elle ne le mérite pas. Entrez. Maintenant, la maison des Sterling est vraiment vide. Bon, dépêchons-nous de commencer la séance d'études d'aujourd'hui. Les gars, qu'est-ce qui se passe ici? Pauvre Chloé. Pauvre Chloé. Pauvre Chloé. Attendez. Qu'est-ce que j'ai de si pitoyable? Je viens de recevoir une énorme somme. Je vais super bien. Ce manoir est immense. Et les Sterling t'ont mise dans cette minuscule chambre? Exactement. J'étais sûre que tu aurais au moins une suite. Écoutez, les gars, je suis juste reconnaissante d'avoir ma propre chambre. Ça me suffit. Bon, ça suffit. Mettons-nous à étudier. Oui, madame. Tu n'avais pas promis d'étudier comme si ta vie en dépendait? Range ton téléphone. Les filles, je viens de recevoir le message de Mia. Moi aussi. Pourquoi je n'en ai pas eu? Allez, toi. T'es tellement rapide pour les bouquins, mais tellement nul pour les combines. Mia, elle essaie de te piquer ton équipe. Essaie de nous séparer, de nous voler à toi. Ce petit jeu c'est du vu et revu dans nos familles. Je ne supporte pas les gens comme ça. De vrais vipères à deux visages. Carrément. Toute cette énergie aurait pu donner 2 bols de riz en plus. Pourquoi on ne lui tombe dessus maintenant? Ouais. Fais-lui sa fête. Envoie-lui des messages vocaux louches. Elle se prend pour qui, à se comparer à notre Chloé? Wow. Attends, tu ne trouves pas que c'est laissé Mia s'en sortir beaucoup trop facilement? Elle n'a cessé de embêter notre Chloé sans arrêt. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Et si on entrait dans son petit jeu, et on la prenait la main dans le sac? Voyons ce que cette femme manigance vraiment. Je suis partante. Bon, écoutez, j'ai un plan. Wow. Julien. C'est carrément diabolique. Alors, tu es partante ou pas? Je suis partante. Jamais je n'aurais cru voir le jour, après t'être laissé faire par les Dubois. Tu finisses par avoir du cran. Peu importe comment elle m'a traité avant, j'ai supporté. Mais aujourd'hui, ils ont osé s'en prendre à vous. C'est là où je tire un trait. C'est l'esprit. Contiens un peu de ce feu. Bon, maintenant que le plan est fixé, retournons étudier. Le temps, c'est de l'argent. Oui, madame. Capitaine. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Allez, mange. Ça refroidit. Ouais. Pourquoi tu ne touches même pas à ton assiette? Papa, tu n'essayais pas de participer à ce projet transfrontalier mené par la famille Valois, et d'en avoir une part? Une petite fille comme toi, pourquoi t'embêter avec tout ça? Mange donc. Papa, tu me sous-estimes. J'ai un plan. Vraiment? Alors, notre Mia, quel est ton plan? En fait, je suis très amie avec l'héritier Valois, Julien, et les héritiers des Moreau et Mercier sur le projet. Mais ne sont-ils pas proches de Chloé? Cette plouque de Chloé? Ce sont juste de faux amis pour elle. Moi, je suis la vraie amie. À ma fête d'anniversaire le mois prochain, je les inviterai. Alors tu verras à quel point je suis proche d'eux et à quel point notre lien est fort. C'est fantastique, je le savais. Notre Mia est la meilleure.
Chloé, tes amis seront bientôt les miens. Chloé. Chloé, quelle coïncidence. Est-ce que ce sont tous tes amis? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mia. L'appât n'est même pas encore dans l'eau. Et le poisson mord déjà. Maintenant, on doit juste jouer nos rôles. Si quelqu'un rate son rôle, ne nous reproche pas de le dénoncer. Ne t'inquiète pas, j'ai eu beaucoup de pratique à jouer un rôle dans la maison du bois. Ça, je suis une pro là, dedans. J'ai hâte. Goûte ça. MMM. Quelle coïncidence de te revoir. Chloé, tu ne vas pas présenter tes amis? Et pourquoi dirais-je te présenter mes amis? C'est bon si tu ne le fais pas, Chloé. Après tout, nous fréquentons tout le même cercle social. On s'est tous croisés depuis l'enfance. Mais, que tu aies réussi à devenir leur amie, Chloé, c'est en fait assez surprenant pour moi. Waouh, ça a l'air super. Tu devrais goûter. Zoé, est-ce que celle à ton poignet est de la collection Printemps de la Galeria? Quelle coïncidence. J'adore absolument cette collection. Vraiment? Pas possible. C'est génial. Je trouve toute la collection fabuleuse. Nous avons vraiment des goûts similaires. Effectivement. Comme c'est prévisiblement surprenant. Et le changement soudain. Chloé, pourquoi es-tu si contrôlante? Juste parce qu'ils sont tes amis, ils ne peuvent parler à personne d'autre. Être ami avec Chloé doit être épuisant. Oups, ma faute. Elle est si manipulatrice. J'ai lâché prise. Petite bête. Chloé, tu penses vraiment que ta petite clique est incassable? Attends un peu. Même l'amitié la plus solide ne résiste pas à une accumulation de malentendus. Je n'arrive pas à y croire. Léa, tu as sauté directement. Léa, tu as sauté directement. Tu as été si rapide à entamer la conversation avec Mia. Même si l'improvisation était un peu gênante, ce genre de réflexe rapide reste assez impressionnant. Je le déclare, le maître de la réaction d'aujourd'hui est Léa. Je vais donner le maximum. Avec mes talents d'actrice exceptionnels, je ne décevrai certainement pas l'équipe. Mais honnêtement, je dois reconnaître que cette Mia a du cran. On l'ignore tous, mais elle arrive encore à sourire et à venir. Pouah. C'est comme ça que sont les gens qui ont du culot. Mia arrive, vite, vite. Hé, Julien. Où vas-tu encore avec ta petite copine au bras? Arrête tes conneries. Chloé et moi, on est juste amis. Arrêtez de colporter des rumeurs. D'ailleurs, on ne ressemble pas du tout à un couple. On n'est pas assortis, d'accord? Continue comme ça. Et je te ferme le clapet. On plaisantait. Julien et Chloé semblent bons amis en apparence, mais on dirait qu'il ne la porte pas dans son cœur non plus. Eh bien, bien sûr, un fils à papa comme lui doit avoir peur de se retrouver collé à une pauvre profiteuse. Écoute, trouve-moi des gens. Répands la nouvelle. L'argent n'est pas un problème. Chloé, dis adieu à ta petite amie. Chloé. C'était toi? De quoi tu parles? Tout le monde dit que je suis amoureux de toi. Il y a même une lettre d'amour de moi à toi sur le tableau d'affichage. C'est toi qui as fait ça? Ce n'était pas moi. Ça vient du jeu, Action ou Vérité, de l'année dernière. C'était juste un accessoire. Sérieux? Tu l'as gardé? Maintenant tu l'utilises pour me piéger? C'est impossible. J'ai déchiré ce truc il y a une éternité. Chloé. Je n'aurais jamais pensé que tu tomberais si bas. Je ne l'ai vraiment pas fait. Chloé, tu es secrètement amoureuse de Julien? Tu essaies de le forcer comme ça? Qui aurait cru que tu es vraiment ce genre de personne? Ce n'était vraiment pas moi. On l'a entendu directement de Chloé que Julien l'aime. C'est vrai. J'étais là. Je pensais que vous deux alliez sortir ensemble. Qui aurait cru que c'était juste Chloé, un vœu pieux de sa part? Non, non. Je jure que ce n'était pas moi. Mia, c'était toi, n'est-ce pas? Tu ne supportais pas que je me fasse des amis à l'école. Alors tu m'as piégée. Chloé, de quoi tu parles? Bien sûr, je jalouse ton amitié avec Julien. Mais quelque chose comme ça? Je ne ferai jamais ça. Julien, je ne ferai jamais une chose pareille. Je le jure sur notre amitié, assez. Amitié? C'est n'importe quoi. Pas étonnant que Mia m'ait prévenu à ton sujet. M'a dit de me méfier. Je n'aurais jamais pensé que tu n'es qu'une croqueuse de diamants. Comportement typique de basse classe, radine. Écoute, je traînais avec toi parce que tes notes étaient correctes et pour copier tes devoirs. Juste pour tuer le temps, mais je n'aurais jamais pensé que tu essaierais de t'accrocher à la richesse de ma famille. Julien, je n'aurais jamais pensé.
Que c'était vraiment ce que tu pensais de moi. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Ami? Comme si je voulais ça. À partir de maintenant, moi, Julien Valois, je romps tous les liens avec Chloé Dubois. Si quelqu'un ose en reparler, ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Pousse-toi. Chloé, ton amitié avec eux ne valait pas grand-chose, hein? Chloé, je suis vraiment désolé. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai jamais voulu tout ça. C'était elle. Lily. C'est elle qui a écrit toutes ces méchancetés. En lisant ces lignes, même moi j'avais envie de pleurer. Chloé, s'il te plaît, sois plus grande que ça. Pardonne-moi, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, vite. S'il te plaît, tu dois me pardonner. Qui a-t-il à pardonner? D'ailleurs, ne t'ai-je pas déjà giflé? N'est-ce pas? Même si j'en voulais. Je l'ai réglé sur le moment. Donc tu n'es vraiment pas fâché? Bien sûr que non. Oh, au fait, est-ce que ta figure te fait encore mal? Avec ta petite force? Moi, je suis un punching ball légendaire. Ça a cessé de faire mal il y a longtemps. Oh, vraiment? Laisse-moi essayer, alors. Qu'est-ce que tu viens de dire sur moi? Attends, tu as dit que je... Arrêtez tous les deux. J'ai fait prévenir Mia. Elle arrive. Mettez-vous en alerte maximale, les gars. Vite, vite, vite. Scène 1, prise 1, et action. Julien, je suis désolée. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû te frapper hier. On est toujours amis, non? Lequel d'entre vous l'a appelé ici? On n'était pas d'accord? À partir de maintenant, c'est elle ou moi. On ne peut pas être tous les deux. Julien. Ne sois pas comme ça. Bref. Vous étiez de bons amis tous les deux. Oui, oui, exactement. On est tous amis ici. Pas besoin d'être mesquin à ce sujet. Regardez-vous tous les deux. Vous êtes toutes de son côté maintenant, hein? Très bien. Ne venez plus me chercher à partir de maintenant. Julien. Julien, attends. Ne pars pas. Hugues, sérieusement? Certaines personnes sont vraiment des idiotes sans cervelle. Ils croient qu'en traînant avec les enfants de riches quelques jours, ça fait d'eux des nôtres. Ils ne connaissent même pas leur place. Pitoyable. On est amis? C'était toi. Tu as répandu ces rumeurs, tu as soudoyé ses camarades. J'ai raison? T'as tout compris. Coupable. Julien s'amusait juste avec toi. Vous n'avez jamais été vraiment amis. Chloé. Et alors, si tu es leur vraie fille? Ta famille est à moi maintenant. Et je prends aussi tes amis. Ah, On verra ça. allez, tout le monde, mangez. Lily, Zoé. On avait un accord. Oh, allez, c'est juste une bouchée. Pas grave. Pas vrai? Exactement. Je veux juste être amie avec tout le monde. De quoi as-tu si peur? Burke. J'ai de la coriandre dans le mien. Je crois que je vais vomir. Mais tu adores la coriandre. Une serviette? Tiens. Prends tes affaires et arrête d'embêter mes amis. On dirait que ton lien avec eux n'est pas si solide que ça. Sinon, pourquoi aurais-tu si peur que je te les vole? Chloé, un conseil, ce cercle n'est pas pour toi. Retourne donc ramper dans les bidonvilles. Mais si je me souviens bien, les bidonvilles étaient en fait chez toi, Mia. Celle qui n'a pas sa place ici, c'est toi. Chloé, ne fais pas la maligne. Chloé, comment as-tu pu dire une chose pareille? Tout le monde a des plats qu'il déteste. Comment peux-tu traiter Lily de si difficile? Chloé? Toi? Lily, je n'ai pas fait ça. Lily, vous êtes bien amies, Chloé et toi, non? Pourquoi irait-elle raconter des saletés dans ton dos? Je ne supporte pas les gens qui font les gentils en face et poignardent dans le dos. Chloé. Tu es allée trop loin. Je suis très déçue de toi. Avoir une méchante comme Mia est parfait. On n'a même pas à la pousser. Elle creuse sa propre tombe. Lily. Léa.
Tu ne trouves pas que Chloé agit bizarrement ces derniers temps? Oui. J'ai peur d'être son amie maintenant. Tu ne crois pas qu'elle va cracher le morceau, si? Quelle chose? Maintenant toute l'école sait que j'ai des hémorroïdes. Et ils savent que j'ai subi 3 opérations pour ça. De quoi tu ris? Julien, t'es le pire, tu le sais? Tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à écrire des insultes. Fallait-il me trahir comme ça? Ouah. Ces répliques que tu as écrites n'étaient que des attaques personnelles contre Chloé. Et de toute façon, ton opération des hémorroïdes, c'est vrai, non? Lily. Je suis désolée. C'est à cause de moi que tout le monde agit comme ça. De quoi tu parles? On est amis. Les amis doivent s'entraider. Oh, Chloé, tu ne devrais vraiment pas te sentir coupable. Tout ça ne veut rien dire pour nous, absolument rien. En fait, ça pimente notre ennuyeuse vie lycéenne, ça ajoute un peu d'excitation. Si j'étais à ta place, pour toi, ça ne me dérangerait pas du tout. Que le monde entier le sache. D'accord. Ensuite, c'est au tour de Lily d'avoir une grosse dispute avec Chloé. J'ai hâte de vous voir jouer, les gars. Attends voir. Le meilleur est à venir. Je retourne en cours d'abord, pour me préparer. Lily, ne sois pas impulsive. Ce n'est qu'un malentendu. N'agis pas à la légère. Un malentendu? Chloé, je ne l'ai dit qu'à toi, alors comment ça pourrait être un malentendu? Lily, tu. Chloé. Maintenant je vois quel genre de personne tu es vraiment. Et alors si j'ai des hémorroïdes, quel est le problème? Tu devais le dire à tout le monde, qui n'a jamais eu d'hémorroïdes? Je sais que tu ne l'as dit qu'à moi. Mais je ne l'ai pas répété. Je ne sais pas comment ils ont tous découvert. Mais ce n'était vraiment pas moi. Tu trouves encore des excuses? C'est quoi cette attitude de princesse? Je t'ai déjà dit que ce n'était pas moi, qu'est-ce que tu veux de plus? Julien avait raison sur toi. Tu es une personne tellement horrible, le plus grand regret de ma vie a été d'être ton ami. Une personne comme moi? Quel genre de personne suis-je? Parce que je suis pauvre, je ne mérite aucun respect. D'ailleurs, tu as eu 3 opérations des hémorroïdes, c'est la vérité. Les gens ne peuvent pas en parler? Rentre chez toi et prépare-toi pour ta 4e opération. Lily. À partir de maintenant, notre amitié est comme cette copie, déchirée en 2. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Chloé, quel dommage. Il semble que tous tes amis se sont retournés contre toi. Tu es tellement nulle en tant que personne. Le timing est parfait. Julien, Lily, quoi de neuf? Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Mia? Qu'est-ce que tu fous ici? Tu traînes encore avec eux? Ce n'est pas évident. On est de bons amis maintenant. Tu as quelque chose à faire? Dégage. Rien à faire? Dégage quand même. Julien, Lily, Zoé. Tout ça, avant, et toutes ces rumeurs? Je n'avais rien à voir là, dedans. Quand on se disputait, j'étais juste furieuse, c'est pour ça que j'ai dit ces horreurs. Julien, je suis désolée pour tout ça. S'excuser à voix basse? Pathétique. Je suis désolée. Des excuses à qui, exactement? À tout le monde ici, Julien, Lily, Zoé, je suis désolée. En plus, on avait un accord, tu te souviens? Quel accord? Oh, on avait un accord, oui. On a accepté de faire un spectacle pour Mia, pour lui donner une leçon pour avoir essayé de s'interposer entre nous. Pas vrai? Mais devine quoi? Je viens de comprendre. T'es un sacré numéro. Et Mia ici? Elle est sincère avec tout le monde. Nos origines correspondent, on est fait pour être amis. Pas vrai? Oui. Pas vrai? Ouais, toi et moi. On était amis, mais ensuite j'ai réalisé qu'un raté fauché comme toi n'est pas à notre niveau. Pas comme Mia, rien que te voir me rend malade. Va-t'en. Oh, Chloé, casse-toi, quoi? Tu vois? Même mes amis ne peuvent pas te supporter. Merci maman. Papa. Pour ma fête d'anniversaire après-demain, Julien, Lily et Zoé seront tous là. Vraiment? Ils ont accepté? Bien sûr. Ce sont mes meilleurs amis maintenant, tu sais. Tombe à pic. La compagnie a quelques gros clients. Ils veulent venir aussi, pour ce projet sur lequel on collabore. Alors,
Je les inviterai à la fête. Je leur montrerai à quel point la famille Sterling est influente. Chloé, tu pourrais inviter tes amis aussi, pour vous amuser. Je n'ai plus d'amis. Tu n'étais pas proche des enfants des familles Valois, Moreau et Mercier avant? Que s'est-il passé? Vous êtes disputés? Oh, allez. Avec une personnalité comme la sienne, qui voudrait vraiment être son ami, il faisait semblant. Chers invités, merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de ma fille Mia aujourd'hui. Alors, Mia a quelques amis très proches en chemin. Restez à l'écoute. J'ai entendu la fille du bois, Mia, et les héritiers des familles Moreau, Mercier et Valois sont de bons amis, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Mzieu Dubois vient de me donner sa parole qu'aujourd'hui, il fera en sorte que je sois dans ce projet. Sinon, à quoi pensiez-vous que j'étais venu? Pareil. Avec les relations de Mia en place, les affaires de la famille Dubois vont atteindre de nouveaux sommets. Chloé, ça fait quoi de se faire voler ses amis? Arrête. Tu ne m'entends pas te parler? J'ai étudié toute la journée. Je suis épuisée. Enfin, je peux me détendre. Tu peux me laisser tranquille? Non. Arrête de faire semblant. Tu dois bouillir à l'intérieur. Et te voir contrarié illumine ma journée. C'est un vire-langue? Chloé, ne fais pas la maline. Mes bons amis seront là d'une minute à l'autre. Je veux que tu sois témoin de mon moment de gloire. Tu as fini? Je peux y aller, alors? Tes amis sont arrivés? Tous ces invités attendent. Je vais appeler pour vérifier. Allô? La personne que vous appelez n'est pas disponible. Alors? Ils viennent? Attends encore un peu. Ils sont probablement en route et ne regardent pas leur téléphone. Chloé. Lily. Vous m'avez tellement manqué. Mia, que se passe-t-il? N'as-tu pas dit que ces héritiers étaient tes bons amis? Mesdames et messieurs, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour l'anniversaire de notre meilleure amie, Chloé. Allez, venez. Ouah. La fêtez, fais un vœu, vite. D'accord. Joyeux anniversaire. Vous êtes tous de mèche. Vous m'avez piégé. De quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles, aucune idée. Vous avez simulé cette dispute avec Chloé. Juste pour m'attirer. Tout ça pour me humilier à ma propre fête. Qu'est-ce qu'elle raconte? On n'a aucune idée de ce qu'elle raconte. En plus, on a juste eu une petite prise de bec avec Chloé. On s'est réconciliés. C'est tout. Exactement, tu vois? J'ai dit que je venais à une fête. Jamais dit que c'était pour toi. C'est toi, Chloé. Ça ne pouvait être que toi. T'es juste jalouse, pas vrai? Que maman, papa et Yam me couvrent tous. Alors t'es liguée avec eux pour me piéger. Avoue-le. Mia, qu'est-ce que tu racontes? Tu dois arrêter. Aujourd'hui, tous les gros clients de la famille Sterling sont là. Agir comme ça? C'est tellement imprésentable. Tu n'es pas la bienvenue ici. Sors d'ici. Mia, qu'est-ce que tu crois faire? Papa, ils m'ont joué. Tout le monde, s'il vous plaît. Toutes mes excuses pour cela. Mia fait son enfant. Je ne l'ai pas bien éduqué. En tant que son père, je vous présente mes excuses à tous. Papa, ils ne sont pas là pour me souhaiter du bien. Ce sont des imposteurs. Fichez-les dehors. Dehors, je veux qu'ils partent. Maintenant. Surveille tonton, jeune fille. Tout le monde regarde. Ne fais pas honte à la famille Sterling. Mia Leclerc, montre un peu de raison. Regarde. Julien, Zoé, Lily. Qu'ils soient ici. Est un honneur pour toi. Regarde Chloé, si bien élevée. Tu vois, elle sait se tenir en public. Et toi? Tu es vraiment imprésentable. Mesdames et messieurs, et si? Chloé, et si on allait ailleurs fêter ton anniversaire? Allons-y. Cet endroit est maudit. Attends, on devrait prendre le gâteau. Sinon, on devra en racheter un autre. D'accord, on y va. Chloé, pourquoi tu es allée payer l'addition? Ouais, Chloé, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Pourquoi tu paierais? Je veux dire, sérieusement,
Tu nous considères comme tes meilleurs amis, C'est justement parce que vous êtes mes meilleurs amis que je ne veux pas profiter de vous. Je sais que vous pouvez vous le permettre, ce qui me fait me sentir encore plus mal. En plus, vous m'avez aidé à obtenir tout cet argent des Dubois, donc vous inviter est le moins que je puisse faire. Exactement. La dernière fois, Monsieur Dubois a transféré des dizaines de milliers à Chloé. Chloé est notre petite fille riche maintenant. Oh, arrêtez, les gars. Bref, mon compte bancaire n'a jamais vu autant de chiffres. Les Dubois sont être des gens terribles, mais leur argent est à prendre, non? Exactement. Waouh, il est déjà plus de 9 heures. Je dois rentrer maintenant. Je peux encore caser un autre test d'anglais quand je rentre. Chloé, tu dois absolument être une bûcheuse? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Et alors si c'est mon anniversaire? Est-ce que mon anniversaire change le fait que demain c'est lundi et qu'on a une interrogation? Lundi. Zut, une interrogation. D'accord, d'accord. Rentrons vite tous à la maison et étudions. Allez, allez, on y va. Chloé, tu es de retour. Que faites-vous tous dehors si tard? Et Chloé, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu vois, je ne t'ai pas acheté de cadeau d'anniversaire. Es-tu fâché? Pas vraiment. Oh là là. Cet enfant est si têtu. C'était notre faute avant. Nous avons ignoré tes sentiments. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Eh bien, et si on faisait ça? On t'organisera une fête d'anniversaire séparée, ça te dit, hein? Oh, allez, ce n'est vraiment pas nécessaire. Non, il le faut. Il le faut. Oh, le moment venu, on invitera à nouveau tous tes bons amis. Oui, oui, oui. Vous voulez vraiment vous faire pardonner, c'est ça? Bien sûr. Alors que diriez-vous de ça? Donnez-moi juste l'argent. J'achèterai mon propre cadeau d'anniversaire. D'accord, 200 000 € reçus. Merci, papa et maman. Je vais étudier maintenant. Chloé. À propos de cette fête d'anniversaire. Chloé, espèce de sorcière, sorcière, sorcière. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours au centre de l'attention? Quelle sorcière manipulatrice. Maria. Oh là là. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Mia? Est-ce que maman, papa et Liam sont de retour? Ils sont de retour, tous en bas. Maman, papa, Noah, Liam. Je suis si malheureuse. Personne ne se soucie de moi. Maman, papa. Maman, papa. Mademoiselle Mia, monsieur et madame Dubois ont dit de ne pas pleurer si fort, pour ne pas déranger les études de mademoiselle Chloé. Chloé. Attends un peu. Je vais absolument reprendre l'affection de maman et papa, tout entière. C'est comme ça qu'on utilise ce mot, hein? Chloé, arrête-toi là. Liam, laisse-moi gérer ça. Chloé, as-tu vu l'original de mon bulletin? Il était près du courrier. Je ne l'ai pas vu. Chloé, même si tu me détestes, tu ne devrais pas jouer avec quelque chose d'aussi sérieux. Les écoles auxquelles j'ai postulé, leur date limite approche. Sans ce document, une année entière de mon travail sera perdue. Chloé, rends-le-moi, d'accord? Mia, avec un tel numéro, tu gaspilles vraiment ton talent à ne pas être actrice. Chloé, je te préviens maintenant. Rends les affaires de Mia, sinon, tu vas le regretter. Chloé, Mia. Ce n'est pas important maintenant. Ses amis à vous, y a-t-il une chance qu'on les invite à nouveau? Oui, oui. Si la famille Dubois peut s'allier à ses familles, tu seras notre sauveur. Non. Chloé, tu. Je suis amie avec eux, pas pour profiter à la famille Dubois. Alors laisse tomber. Tu es vraiment une fille ingrate. Chloé, tu es vraiment une idiote. Gaspiller une telle opportunité en or, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Monsieur et madame Dubois, pendant que je nettoyais la chambre de mademoiselle Chloé, j'ai trouvé ceci dans sa poubelle. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est mon document. Chloé, comment peux-tu être aussi méchante? Maman, papa, je sais. Chloé me déteste. Elle me déteste d'avoir volé sa vie. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle
aille aussi loin. Maman, je n'ai jamais voulu rivaliser avec Chloé pour quoi que ce soit. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est rester à vos côtés. Chloé, je suis tellement déçue de toi. Alors, maintenant qu'ils voient qu'ils n'ont rien à gagner de moi, ils se rangent à nouveau du côté de Mia. Typique, rien que des hommes d'affaires jusqu'au bout. Dis ce que tu veux. Je n'ai vraiment pas de temps pour ton cinéma, j'ai des révisions à faire. Fille ingrate, tu veux vraiment te faire jeter dehors? Chloé, écoute-moi, si tu acceptes ça, Fais ce que tu veux. tu... J'ai maintenant une belle somme d'argent économisée. Même si les sterling me mettent à la porte, je peux louer un logement dehors, je me concentrerai entièrement sur la préparation du bac. Ce sera être plus calme que de rester ici. Mais rien que l'idée de dépenser, ça me fend le cœur. Ah, tant pis. Tout pour le bac. Allez, Mia, mange, ma chérie. Ennuyeux. Allez, ma chérie. Maman t'achètera quelques tenues de plus. D'accord, merci, maman. Puéril. Qui aurait cru que les Dubois ne me vireraient même pas? Ils préfèrent juste faire comme si je n'existais pas. Parfait. Ça m'économise un max de loyer. Et personne ne me dérangera pendant que j'étudie. Se faire ignorer par les Dubois est en fait la meilleure chose au monde. Salut, Zoé. Les vacances de printemps commencent demain. Des projets? On sort? Les vacances de printemps? Tu plaisantes? Je vais bosser. Le bac est pour bientôt. Sérieusement? Salut, Zoé. Tu n'avais pas dit que tu étudierais avec moi? Et si on se retrouvait demain et... Hein? Mauvais numéro. Désolé. Faut que j'y aille. Salut. Peu importe. C'est les dernières vacances avant le bac. Je dois en profiter au maximum. D'abord, mettre un réveil à 5 heures. Ah! Routine d'études matinale terminée. Oula, il est déjà plus de 9 heures? Je devrais manger un morceau rapidement. Ensuite retourner étudier. Dépêche-toi, on y va. Chloé, maman, papa et Yam m'emmènent pour un dernier voyage avant que je parte à l'étranger. C'était une décision de dernière minute. Je n'ai pas vu l'intérêt de te déranger. Tu veux venir? Non, je dois étudier. Très bien, comme tu veux. Tant pis pour toi. Regarde-toi, tu te donnes tant de mal pour être l'élève modèle. On pourrait croire que tu vises le major de promotion. Défi accepté. Je vais viser ça. Écoute-moi bien. Si tu deviens vraiment major de promotion, je me mettrai à genoux et je te saluerai. Jusqu'à ce que tu sois satisfaite. Tu ferais mieux de travailler ton endurance alors. Je ne voudrais pas que tu manques d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde sait que tu es le dernier de la classe? Est-ce que les études t'ont ramolli le cerveau? Yam, on va rater notre vol si on ne part pas. Salut. Avec les sterling partis, tout va bien. Je peux enfin étudier chaque minute. Fini de toujours regarder par-dessus mon épaule, ou d'être tout le temps sur les nerfs. Ah, c'est comme ça. Entre. Maman, papa. Maman, papa. On peut rester quelques jours de plus, s'il vous plaît? Tu t'es pas assez amusé? Je veux juste passer plus de temps avec vous. Une fois que je serai à l'étranger, vous ne me verrez pas pendant des lustres. D'accord, d'accord. Alors on restera quelques jours de plus. Super. Je retourne dans ma chambre. Vas-y. Ah, oui. Chloé passe le baccalauréat bientôt, non? On devrait rentrer plus tôt? Ingrate. Elle s'est fait des amis avec un tas de enfants de riches, et elle ne pense même pas à notre famille, pourquoi se soucier d'elle? Mais. C'est notre fille biologique. Assez.
De toute façon, ces notes sont nulles, appelle-la juste pour prendre des nouvelles. C'est vrai. Tant qu'on fait semblant. Allô, Chloé, comment avancent tes révisions pour le bac? Si tu as besoin de quoi que ce soit, parle à Maria. Bien. Avant la fin de tes examens, on sera de retour, c'est sûr. Comme tu veux. Les Sterling sont incroyables. Leur fille va passer le bac, et ils appellent juste pour s'en laver les mains? Exactement. Carrément. Bon, arrêtez de vous distraire et remettez-vous à étudier. Zoé, si tu n'entres pas dans une université d'élite, ton père pourrait te couper les vivres complètement. Et toi, si tu ne te bouges pas bientôt, ta place d'héritier ira à ton petit frère. Bon, au travail. Bientôt. Tout ça va bientôt se terminer. J'aurais aimé qu'on soit dans le même centre d'examen. Oh, super. Le mien est à l'autre bout de la ville. Je dois réserver un hôtel, là, tout de suite. Mon centre d'examen est juste à côté de chez moi. Quel soulagement. Chloé, on est dans le même centre d'examen, on est toutes les deux au lycée Ouest. Génial. Allons repérer le centre d'examen demain matin. Comme ça, on évite la foule, on rentre tôt, et on peut encore réviser un peu. Mais ta maison est assez loin du lycée Ouest. Le bac, c'est après-demain. C'est trop d'aller-retour pour toi. C'est bon. Juste à côté du lycée Ouest, ma famille a un appartement. Pourquoi tu ne fais pas tes bagages, et on reste toutes les deux là, bas? Vraiment? Je peux? Bien sûr. Je te laisserai même goûter à la cuisine incroyable préparée par le chef 5 étoiles de notre famille. D'accord. Ensuite, après avoir mangé, on pourra encore réviser. Je vais faire mes bagages tout de suite. Purée, je suis crevé. Chloé? Le bac est fini? Tu as fait comment? C'est scandaleux. Tu ne nous as pas entendu t'appeler, tu pourrais au moins répondre. Maman, papa, je vais chercher Chloé. Oh, elle? Elle a probablement raté l'examen, et elle a trop honte pour montrer son visage. Ne dis pas n'importe quoi. Maman, papa, Chloé n'est pas dans sa chambre. Et sa valise a disparu aussi. Vous ne pensez pas qu'elle s'est enfuie, si? C'est absurde. C'est quoi cette disparition? Tu vois? J'avais raison. Elle a vraiment raté l'examen. Elle avait peur de se faire gronder, et elle s'est enfuie. Je vais l'appeler. Maman, papa, S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Les notes de Chloé n'ont jamais été bonnes. Et c'est normal d'être nerveux pour le bac. Elle n'a pas beaucoup vu le monde. Et si elle a craqué sous la pression? S'il vous plaît, soyez indulgents avec elle. enfant inutile. Je suis tellement déçu. Chloé, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? À traîner une valise? Où étais-tu? Chloé, tu es enfin de retour. Allez, allons manger. Allez. Où étais-tu? Et maintenant tu t'enfuis de la maison? C'est inacceptable. Le centre d'examen était trop loin. Je suis restée à proximité. Vraiment? Tu n'as pas séché le bac parce que tu avais peur, n'est-ce pas? Courir partout pendant le bac. Tu aurais dû rester à la maison. Pourquoi n'as-tu pas demandé à Noé de te conduire? Tu n'as même pas appelé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si tu ne t'en soucies pas vraiment, tu n'as pas besoin de faire semblant. Aucun de vous n'a pris la peine de prendre de mes nouvelles. Est-ce que quelqu'un a demandé de mes nouvelles? Je pense que tu as tellement mal réussi l'examen que tu as trop honte pour montrer ton visage. Alors tu t'es sauvé pour te cacher quelque part. Oh, Félix, ne dis pas ça. Et si Chloé avait vraiment très bien réussi cette fois? N'est-ce pas, Chloé? Ouais. L'examen de cette année n'était pas si difficile. Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Ne t'emballe pas. Seul un amateur comme toi penserait que c'était facile. Tu es tout à gonfler ton CV à l'étranger. Tu n'as même jamais passé le bac. Qu'est-ce qui te donne le droit de juger? Mangeons. Même si tu as mal réussi, la famille Dubois ne t'abandonnera pas. Non merci, j'ai déjà mangé. D'ailleurs, on dirait que vous n'avez pas mis de couvert pour moi de toute façon. Je monte à l'étage. Cette Chloé, il n'y a rien d'aimable chez elle. Oh, papa, Chloé est juste de mauvaise humeur parce qu'elle a mal réussi. Ne lui en veux pas. Mia est la fille obéissante. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas oublié le voyage. D'accord, j'arrive tout de suite pour vous rejoindre, les gars. Tu n'es jamais là. Où est-ce que tu te sauves encore?
Tes résultats d'examen étaient catastrophiques. Et tout ce que tu veux faire, c'est sortir et t'amuser. Exactement. Avant le bac, tu disais que tu étais trop occupé pour même respirer. Maintenant que c'est fini, tout ce que tu veux, c'est sortir et faire la fête. Pourquoi tu ne penses jamais à passer du temps avec ta famille, à vraiment créer des liens avec eux? C'est vrai, Chloé. Papa et maman tiennent tellement à toi. Ils sont rentrés tôt de leurs vacances. Tu devrais passer du temps de qualité avec eux. Ne leur brise pas le cœur. Tu vois? Au moins Mia sait être respectueuse. Mais Chloé, c'est déchirant. Déchirant? C'est peu dire. Je vous le dis. Tu es juste sans cœur. Tes notes sont une vraie ordure. Comment as-tu le culot de sortir et de t'amuser? Alors, quel est ton grand plan maintenant? Et maintenant, tu vas faire quoi? Encore mendier de l'argent à la famille? Le bac est fini. Je peux enfin me concentrer sur le fait de gérer cette famille de snobs méchants. Tout d'abord, mon bac est fini. Comment j'ai réussi? Je sais parfaitement. Pas besoin que tu fourres ton nez partout où il ne faut pas. Deuxièmement, mon voyage avec mes amis nous regarde. Contrairement à certains qui parlent pour ne rien dire. Et qui finissent sans vrais amis. Alors bien sûr, ils ne sauraient pas que la vraie amitié demande des efforts. Mais encore une fois, vous n'êtes vraiment pas aussi bien que mes amis. Chloé, pourquoi faut-il que tu sois si dure? Papa et maman ne veulent que ton bien. Mon bien, ou juste me rendre la vie difficile? Tu connais la réponse? Si vous voulez mon avis, que je parte en voyage est en fait pour votre bien. Pour le bien de la famille Dubois. Quelle langue de vipère. Tu dépasses les bornes. Merci du compliment. La raison pour laquelle je vous ignorais avant, c'est que j'étais complètement concentrée sur le bac. Maintenant que c'est fini, je peux enfin avoir une vraie conversation avec vous. Alors, toujours envie de créer des liens avec moi? Je ne pensais pas. Alors, je m'en vais. Allez, allez. Les résultats sont sortis. Dépêche-toi, vérifie le mien d'abord. Si c'est en dessous de 660 points, je suis mort. Ça semble risqué. Lily, espèce de traître. Tu me portes la poisse. Je ne peux pas regarder. Vous vérifiez pour moi. Voici le premier chiffre est un 6. 3. Ah, 2. Ah, 1. 673 points. qui est le suivant? Bien sûr, c'est notre Chloé. Notre Chloé. Serait-elle la majeure de promotion de la province? Ce n'est pas si facile. J'espère juste avoir aussi bien réussi que d'habitude. Quoi? Je n'ai pas bien réussi? Ce n'est pas possible. Chloé, ton classement est première. Que veux-tu dire, première? 722 points, numéro 1 de la province. Chloé, tu es la majeure de promotion. Tu es la majeure de promotion. C'est génial. Vraiment? Je ne m'y attendais même pas moi-même. Je suis plutôt géniale. Waouh, pourquoi tu n'es pas plus excité? On va mourir d'excitation. Ma meilleure amie, elle est en fait la majeure de promotion de la province. Ça ne me semble pas réel. C'est comme un rêve. C'est tellement surréaliste. Numéro inconnu. Réponds, réponds. Allô? Bonjour, Chloé. Je suis un agent d'admission de l'université de Crètevue. Félicitations pour être devenue la majeure de promotion de la province. Pourriez-vous me dire votre localisation? Un autre. Allô? Bonjour, Chloé. Je suis un agent d'admission du Collège Royal, félicitations pour être devenue la majeure de promotion de la province. Ce sont tous des appels d'agents d'admission universitaire. C'est fantastique. Chloé, les meilleures écoles du pays. Elles sont toutes à toi. C'est incroyable. Chloé. Pourquoi pleures-tu? Je suis la majeure de promotion de la province. Je peux aller à l'université. Je n'aurai plus jamais à subir le mépris des gens ni à vivre sous le toit de quelqu'un d'autre. J'ai enfin réussi. Pendant tant d'années, c'était la première fois que je m'effondrais en sanglots. Ce jour-là, je me suis enfin extirpée de la boue et j'ai accueilli une nouvelle vie.
Allô? C'est qui? Bonjour. Est-ce bien chez les Dubois? Félicitations à Chloé d'être la majeure de promotion cette année. L'université de Crèdevue est une institution d'élite avec un programme académique très solide. Puis-je demander si notre meilleur élève est intéressé pour candidater? Pas possible. Comment Chloé pourrait être major de promotion? C'est impossible. Ça ne peut pas être. Cette affaire. Il ne faut surtout pas que la famille l'apprenne. Absolument pas. Comment vais-je cacher ça? La nouvelle que Chloé est major de promotion. Ah, je suis allé me promener dehors. Il fait assez chaud dehors. Mia, ma chérie. Apporte de l'eau à ton père, et partage-en avec ton frère. Les résultats? Quels résultats? Les résultats ne sont pas encore sortis. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Pourquoi es-tu si nerveuse? Dépêche-toi. Mais à l'heure qu'il est, les résultats du SAT devraient être sortis. Je me demande comment Chloé s'en est sortie à ses examens. Elle a probablement tout raté. Si elle avait bien réussi, elle se vanterait déjà. Elle n'attendrait pas si longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ces derniers temps? Tu as l'air tellement distrait. Est-ce que tu te sens malade? Non. Je veux juste regarder la télé. Regarder la télé. Voici notre major de promotion, Chloé. Faisons une petite interview. Bonjour, Chloé. Bonjour à tous. Je suis Chloé Dubois, la majeure de promotion de cette année. Pourquoi je regarderai la télé maintenant? Vite. Préparez-vous, vite. On va à l'école de Chloé tout de suite, pour participer à l'interview. Oui. C'est un grand jour pour la famille Dubois. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez. Merci à tous. C'est tout pour l'interview d'aujourd'hui. À la prochaine. C'est Chloé qui a fait l'interview. Elle nous a même présentés comme ses meilleurs amis, quelle vraie amie. Maintenant que je suis passée à la télé, mon père ne peut plus me faire la leçon sur ça. Chloé. Où est le journaliste? Nous sommes venus exprès pour l'interview. Où est le journaliste? Le journaliste est parti. Qu'est-ce que vous faites ici? Chloé, ma chérie. Tu es major de promotion, c'est énorme, pourquoi ne nous as-tu pas dit à la famille? Exactement. Pour une interview comme celle-ci, on aurait dû le faire en famille. C'est une grande affaire pour la famille Dubois. Vous n'êtes pas major de promotion. Alors pourquoi seriez-vous interviewé? Ouais, exactement. Quand Chloé étudiait comme une folle pour le baccalauréat, vous n'étiez nulle part. Quelle bande de snobs. Ouais, même si le journaliste était encore là, il ne vous interviewerait pas de toute façon. Le journaliste est parti. Ce n'est pas grave. Tu vois, cela prouve qu'un enfant des Dubois ne déçoit jamais. Nous rend fiers. Pas mal du tout. Je ne m'y attendais pas. Mia. Pourquoi disais-tu toujours que ta sœur avait de mauvaises notes? C'est à cause de toi que ta mère et moi avons failli la mal comprendre. Sinon, pourquoi serions-nous partis en voyage, et avoir manqué le baccalauréat, quelque chose d'aussi important? Exactement. Quoi? Mia parlait dans mon dos? Je n'en savais rien. Mia, tu as de sérieuses explications à donner. Dis quelque chose. Pourquoi tu baisses la tête? Tu étais si bavarde avant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ta langue? Mia, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Mia Leclerc. Parle. Papa. Maman. J'étais occupée avec mes candidatures pour les écoles à l'étranger. Je n'ai pas fait très attention aux trucs scolaires. Et quelqu'un m'a dit que les notes de Chloé étaient mauvaises, alors je l'ai cru. Peut-être que c'est parce que la personnalité de Chloé est un peu distante, et qu'elle n'est pas très sympathique. Alors les gens m'ont délibérément dit ça pour nous brouiller. Toi et ton pas sympathique par-ci, pas sympathique par-là. Mia Leclerc. À part cancaner et jouer la victime, tu sais faire autre chose? Le bulletin est énorme et affiché sur le tableau d'affichage. Tu fais semblant d'être aveugle, ou tu es aveugle de façon sélective? Mon programme international et la classe de Chloé sont vraiment éloignés, et les tableaux d'affichage ne sont pas au même endroit non plus. Chloé dit toujours elle-même que ses notes sont mauvaises. Alors
Tu mens vraiment sans sourciller. Qui est-ce qui venait dans notre classe tous les jours pour semer la zizanie et nous brouiller? Maintenant tu sais soudain que les classes sont éloignées? Papa, maman, vous me connaissez, je ne suis pas du genre jalouse. Je ne sais pas pourquoi Chloé dirait de telles choses sur moi, Mia, tu as perdu la tête? Utiliser une vie volée comme confiance, traiter mes affaires comme les tiennes. Et maintenant tu oses inverser les rôles et déformer la vérité? Je te le dis, être têtu ne t'aidera pas, et mentir non plus. Tu peux jouer l'innocente autant que tu veux, mais ça ne cachera pas que tu es une intruse avec tes manières tordues et machiavéliques. Chloé, depuis quand es-tu si douée pour troller les gens? C'était incroyable. J'ai voulu dire tout ça pendant longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Maintenant, j'ai enfin pu le dire. Ça fait du bien. Chloé, écoute. Ne t'avise pas d'insister. Mia est juste trop naïve et gentille. Elle a été utilisée. Ne crois pas une seconde que parce que tu es major de promotion, tu peux commander tout le monde. J'étais tellement occupée à lui crier dessus, que j'ai oublié de te crier dessus. Tu me cries dessus maintenant? Vas-y, essaie. C'est toi qui t'es fait avoir, et tu en es fier, idiot? Tu n'avais pas dit avant, que si je devenais major de promotion, tu t'agenouillerais et te prosternerais? On dirait que tu es prêt, hein? Pas question. Ne me dis pas que quelqu'un se défile. Exactement, un vrai homme tient sa parole. Si j'avais dit ça, je me serais mis à genoux pour Chloé ici même. Et même, je me prosternerais devant elle. Ouais, certains sont tout en parole avant le combat, mais ne tiennent pas parole après. Pas vrai? Alors c'est comme ça que la famille Dubois fait les choses? Toi, avec une tradition familiale pareille, qui voudrait faire affaire avec les Dubois, TSK. Je n'ai aucun respect pour toi. Aucune colonne vertébrale. Tout le monde, arrêtez de vous en prendre à Félix, s'il vous plaît. C'est entièrement ma faute, pas la sienne. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tout ça parce que j'ai dit à Félix que Chloé n'était pas bonne. Désolé, Félix. Je t'ai mis dans cette situation. Ce n'est pas grave, Mia. Cela n'a rien à voir avec toi, je vais assumer ce que j'ai fait. Alors agenouille-toi. Je vais m'agenouiller. Je m'agenouillerai pour Félix. Non, c'est moi qui vais le faire. Bon, j'avais tort. J'étais aveugle de ne pas le voir. Tu es major de promotion. J'admets ma défaite. C'est mieux comme ça. Assez, c'est quoi ce cirque? Tu es le grand frère. Comment peux-tu t'agenouiller devant Mia? Mia ne sait pas ce qu'elle fait, mais toi, tu devrais. Lève-toi. Ah, Chloé. Ça. Devenir major de promotion, c'est énorme. Alors, que dirais-tu de ça? Ton père va t'organiser une grande fête de remise des diplômes. Tu peux proposer quelque chose de plus concret? Concret? Eh bien. Que dirais-tu de ceci? Le jour de la fête, devant tous les invités, j'annoncerai que je te transfère 3% des actions de la société. D'accord. 3% des actions de la société devraient valoir une jolie somme. Oui. Ma fille biologique vient d'être major de promotion. D'accord. J'ai reçu vos félicitations, merci. Je dois prendre cet appel. D'accord. Tu es au courant aussi, ma fille biologique vient d'être major de promotion. Merci. La fête de remise des diplômes de ma fille est après-demain. Il faut absolument que tu viennes. C'est digne de moi, Arthur Dubois, ma fille biologique. Tellement brillante, tellement prometteuse. On dirait que Mia a encore fait des siennes. Tout le monde. Merci à tous d'être venus à la fête de remise des diplômes de ma fille Chloé. Notre famille a toujours été une famille d'érudits, mais avoir un major de promotion, c'est une première. Alors, pour lui montrer notre soutien et notre encouragement, nous avons décidé de transférer 3% des actions de la société à ma fille, Chloé. Chloé, viens, signe ça. Une fois que tu auras signé, désormais, dans tout ce que tu fais, tu devras toujours penser aux intérêts de l'entreprise. Tu comprends? Dépêche-toi de signer. Chloé, depuis que tu es entrée dans cette famille aisée, tu n'as pensé qu'à vivre dans le luxe. Et moi, ton père et ton mari? As-tu seulement pensé à nous? Chloé,
Depuis que tu es entrée dans cette famille riche, tu t'es éclatée toute seule. Tu m'as oublié, moi, ton papa, et ton mari, mon pauvre gendre. Il a payé la dot, on a fait le mariage, et il a même couché avec elle. Mais ensuite, elle s'est enfuie. Chloé, tu ferais mieux d'expliquer ce qui se passe ici. Tant pis pour toi, le document est valide. À un moment pareil, elle a encore le culot de signer. Barnabé, c'est ta femme. Celle avec les lunettes. Va la chercher. Lunettes. Allez. Femme. C'est quoi ce bordel? Dégagez. Où sont les gardes? Gardes? Chloé, espèce d'ingrate. C'est ton mari. Tu as déjà pris la dot. Tu vas rester là à regarder qu'il nous jette dehors? Rentre à la maison avec moi. Lâche-moi. Toi, lâche ma fille. Toi, qui te crois-tu? Qu'est-ce que tu fais? Toi. Une bande de voyous, sécurité. Qu'on les sorte d'ici. Reculez. Lâche. Lâche-moi. Chloé. Parce que tu as réussi le bac, tu crois que tu peux nous tourner le dos? Tout le monde, il faut nous écouter. On est peu, être pas les parents biologiques de Chloé, mais on a travaillé dur pour l'élever. Maintenant qu'elle a réussi, non seulement elle nous renie, mais en plus elle fait qu'on nous frappe, mon pauvre gendre. On voulait juste obtenir justice pour notre gendre. Est-ce que c'est mal? Papa, tu vois, je t'avais dit qu'on aurait dû la virer. Regarde maintenant. La réputation de notre famille est ruinée à cause d'elle. Qui voudra épouser une fille Sterling maintenant? Comment Mia pourra-t-elle se marier? Je n'aurais jamais pensé que Chloé ferait une chose aussi honteuse. Chloé, si tu l'as vraiment fait, avoue-le. Ne nous rends pas la tâche plus difficile. Bien sûr qu'elle l'a fait. Tout notre village peut le confirmer. C'est vrai, tout notre village peut le prouver. Vous dites tous que je suis mariée? Bien sûr. Mais je me souviens, il y a 3 mois, je n'avais même pas encore 10 à 8 ans. Quand tu as pris cet argent de dot et que tu m'as mariée, j'étais encore mineure. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? Toutes les filles du village le savent. Il est très juridiquement. La loi dit que forcer un mineur sous couvert de dot à une union libre équivaut à de la traite des êtres humains. C'est passible d'une peine de prison de 5 ans ou plus. Dans les cas particulièrement graves, de la peine de mort. Ces deux idiots, pourquoi n'arrêtent-ils pas de me regarder? Alors, tu as vendu ta fille mineure, c'est ça? Non, c'était. C'était quoi? Tu ne m'as pas vendue? Ou tu ne m'as pas mariée? Ou es-tu en train de dire que tu es venu aujourd'hui spécialement pour me diffamer? Tu as été engagé pour ça. Tu as été engagé. Qu'est-ce qu'on fait, mon mari? Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi te rappeler, la peine pour diffamation et traite des êtres humains est très différente, réfléchis bien. Avant de reparler, avec autant de VIP présents aujourd'hui, dont les meilleurs avocats du secteur, chaque mot que tu diras pourrait devenir un témoignage. C'est elle qui nous a engagés. Où te caches-tu? Sors de là. Qu'est-ce que tu fais? Toi, dehors. C'est cette femme. C'est elle. Elle nous a payé pour semer le trouble. Mia. Avant que Chloé soit reprise par vous, cette femme elle est venue nous voir en secret. Elle nous a même donné une grosse somme d'argent. C'est vrai. C'était elle. Elle nous a dit de dire du mal de Chloé devant les Sterling. Dire qu'elle était rebelle, une menteuse, et une voleuse. Plus on la dépeignait comme mauvaise, plus elle nous donnait d'argent. Tu dis que... C'était Mia. Mia? Comment as-tu pu? Papa, maman, ils me piègent. Je veux un avocat. Je veux un avocat. Pas d'avocat. Tu ne peux pas avoir d'avocat. Tout ce que j'ai dit est vrai. Quand Chloé est revenue, cette femme a dit que les Sterling ne voulaient plus de Chloé et nous a dit de lui trouver un mari. Oh, c'est vrai. Cet idiot ici est le mari que cette femme a trouvé pour Chloé. Pensez qu'une personne aussi vicieuse a été élevée dans notre famille. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous deux, bons à rien fauchés, prenez votre fils idiot et sortez d'ici. Sinon, je ferai en sorte que toute votre famille pourrisse en prison. Mia, dis quelque chose. Nous sommes tes parents biologiques. Tu vas vraiment laisser et nous regarder aller en prison? Tais-toi. Je ne suis pas ta fille. Je suis une Sterling. Espèce de salaud. Papa, pourquoi as-tu frappé Mia? Ça doit être Chloé qui conspire avec ce couple. C'est toi le vrai idiot ici.
Sale gosse. Donne-moi l'argent. Sale gosse. Tout le monde, la cruauté de Mia ne s'arrête pas là. Maintenant, regardez l'écran. Là, haut, il y a la preuve de Mia intimidant ses camarades et répandant des rumeurs. N'hésitez pas à prendre des photos et enregistrer. Pas de tournage. Arrêtez de filmer. Tout le monde, arrêtez de filmer. Éteignez-les tous. Toi, arrête-toi là. Nous vous attendions. Allons-y. Arrête de filmer. Chloé, n'ose pas bouger. Tout est de ta faute. Tu as ruiné ma vie. Notre journal a reçu des documents sur la façon dont la famille Dubois maltraite leur fille Chloé, la meilleure élève. Est-ce vrai? Nous avons entendu dire que Chloé, chez ses parents adoptifs, était traitée horriblement. Alors c'était toi depuis le début. Comment peux-tu être si cruel? Je suis en direct là. Allons faire parler cette sorcière toxique. Devant la caméra. Arrête de filmer. J'ai dit stop. Dehors. Fiche le camp. Éteignez ces caméras. Ma réputation est en ruine. Papa. 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 Arthur. Papa. Mia, tu vas provoquer une crise cardiaque à ton père. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Mia. Mia. Mia s'est aussi évanouie. Laissez-moi souffler. Le jeu d'actrice de Mia est pitoyable. Seuls les Dubois tomberaient dans le panneau. Eh bien, la famille Dubois et Mia sont officiellement infâmes. Les gros titres de demain parleront d'eux, c'est sûr. J'ai supporté les Dubois si longtemps. Et eu peur de Gary et de Rita si longtemps. Tout ce chaos est enfin terminé, enfin. Alors, et maintenant? Allons vivre notre nouvelle vie. Ouais. Attachez vos ceintures, tout le monde. On va à l'aéroport. Il est temps de s'enregistrer pour notre nouvelle vie. Allons-y. Chloé. Gary et Rita ont été arrêtés. Ils sont enfermés. Oui, je sais. J'ai même reçu une compensation. Génial. Tu sais, la vie universitaire est absolument parfaite. Je suis tellement heureuse. Dans ce cas, allons tous à une soirée à la maison ce soir. D'accord. Je vais passer mon tour. Je dois aller à la bibliothèque. Pour faire un planning d'études. Tu es sérieux? On est à l'université maintenant, et tu continues à bosser autant? L'université n'est pas la fin du chemin. De plus, je sais ce que je veux, et que personne ne va m'ouvrir la voie. Donc, je dois garder les pieds sur terre et faire attention à chaque pas. Ok. Je suis partante. Allons étudier. Je n'aurais jamais cru voir le jour où je deviendrais une battante. Ah. Tu sais ce qu'on dit, fréquente les bonnes personnes, tu fais le bien. Fréquente les mauvaises, tu fais le mal. Donc si tu traînes avec Chloé, tu aimeras étudier. Je vais chercher à manger pour Chloé. Mia. Papa. Tu ne peux pas laisser Mia se remettre avant de l'envoyer? La laisser rester chez les Sterling est déjà plus que suffisant, je ne veux même pas la voir en ce moment. Envoie-la étudier à l'étranger. Liam. Ne dis rien. Je suis juste heureuse de pouvoir encore rester avec la famille. Je suis déjà très heureuse. Je ferai comme papa dit. J'irai à l'école. Tout ce que je demande, c'est que tu arrêtes de faire honte à la famille Sterling. C'est tout ce que je demande. Mia, je te raccompagne. Reste où tu es. Au lieu de t'inquiéter pour Mia, tu devrais contacter Chloé plus souvent, essaie de créer des liens avec elle. Après tout, c'est la fille dont cette famille a besoin. Ne t'inquiète pas. Depuis qu'elle est partie à l'école, elle ne nous a pas contactés une seule fois. Appelle-la tout de suite. Allô? Chloé. Comment se passe l'école? Roiville est si près de la maison. Pourquoi n'es-tu pas venue nous voir? Tu sais très bien pourquoi je ne reviens pas, n'est-ce pas? Tu devrais quand même venir à la maison parfois. Chloé, ne va pas croire que parce que tu es entrée à l'université, tu es quelqu'un de spécial. Tu es toujours une Sterling. Cette famille est ton seul vrai soutien. Maintenant tu dis que je suis une Sterling? Quand je te suppliais de m'accepter, est-ce que tu m'as traité comme ta famille? Chloé. Tu es juste. Trop occupée. On se parle plus tard. Au revoir. Monsieur et Madame Dubois, Mia est de retour. Arthur, tu vois, Chloé est toujours dure à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. Elle a dit qu'elle était occupée l'autre jour, mais elle est quand même venue nous voir. Exactement ce qu'elle devrait faire, notre famille Dubois est son plus grand soutien. Ne fais pas cette tête sévère tout à l'heure. Sois plus gentil avec elle.
Comme si j'avais besoin que tu me le dises, rien que voir ma fille Chloé, major de promotion, me rend plus heureux que tu ne peux l'imaginer. Oh, allez, voyons. Papa, maman, enfin, je vous vois. Mia? Pourquoi toi? Pourquoi es-tu revenue? Maman, je suis allée dans cette école, et tous les enfants de riches là, savaient ce qui s'est passé à la maison. Ils se sont tous ligués pour m'exclure. Je n'en pouvais plus. Alors j'ai pris un vol retour dans la nuit. Oh, ma pauvre. Eh bien, s'ils te harcèlent tous, alors tu n'as pas besoin d'y retourner. Tu l'as cherché. Pathétique. Maman, Ça va, ça va. tout est à cause de Chloé. C'est pourquoi j'en suis arrivée là. C'est elle la raison pour laquelle j'en suis arrivée là. Maman. Chloé, est-ce qu'elle étudie à Roiville? Bien sûr. Ta sœur est à l'université de Roiville, la meilleure, bien plus prometteuse que tu ne le seras jamais. Chloé, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Chloé, tout est de ta faute. Tu m'as fait ça. Regarde-moi maintenant. Et je ne laisserai pas passer ça. J'ai un peu trop étudié aujourd'hui, j'ai perdu la notion du temps. À cette heure-ci, les dortoirs devraient encore être ouverts, non? Allô? Cette personne que vous avez mentionnée, je l'ai trouvée. On y va maintenant? Fais-le. Appelle-moi après. J'ai hâte de voir le désespoir sur le visage de cette misérable. Quand elle sera enfin détruite. Bizarre. Le traceur la situe ici même. Où est-elle? Mon téléphone n'a pas de signal non plus. Étrange. Pressé? Tu me cherchais? Chloé? Qu'est-ce que tu fais ici? N'étais-tu pas déjà? Comment as-tu? Comment se fait-il que tu sois complètement indemne? Mia. Je n'arrive pas à croire que tu trouves toujours de nouvelles façons de t'enfoncer plus bas. Ne bouge pas. Mia. Espèce de femme vile et pourrie. Tu as vraiment essayé de nuire à Chloé. Tu n'as pas peur du karma? Peur? Ma réputation est déjà ruinée. Mon père ne se soucie plus de moi. Qu'ai-je encore à craindre? Tu l'as cherché. Qui t'a dit de prendre le mauvais chemin si jeune? C'est de la faute de Chloé. Elle m'a ruinée. Elle a tout gâché pour moi. Tu as même appelé les flics? Tu as engagé quelqu'un pour me blesser. Pourquoi je n'appellerai pas la police? Salaud. Allons-y. Chloé, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Mia a fait tellement de choses horribles. Elle reçoit enfin ce qu'elle mérite. Je trouve juste qu'elle est pitoyable. Elle a passé toute sa vie consumée par la haine et les complots. Les Sterling avaient tant d'atouts. Elle aurait pu avoir un avenir radieux. Ah, on récolte ce que l'on sème. Papa. Comment oses-tu encore m'appeler papa? Comment ai-je pu, moi, Arthur Dubois, élever un déshonneur comme toi? Non seulement tu as piégé Chloé, mais tu l'as dénoncé au commissariat. Arrête, arrête. Continue donc de la protéger. Vous continuez tous à la protéger. C'est parce que vous l'avez tous trop protégée qu'elle s'est retrouvée dans ce pétrin. Mia. La famille Dubois a été bonne avec toi, tu devrais vraiment y réfléchir. À cause de toi maintenant, le cours de l'action Dubois s'est effondré. Noah, Mia sait déjà. Tais-toi. Papa, je sais que j'ai eu tort. C'était un moment d'égarement. J'étais tellement jalouse de Chloé que j'ai pris le mauvais chemin. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu veux t'agenouiller? Alors agenouille-toi. Même si tes jambes lâchent, je ne te laisserai pas te relever. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux parler à papa pour moi? Dis-lui d'arrêter de se fâcher, maman. Maman? Mia, tu es adulte maintenant. Et tu n'es plus à l'école. Pour le bien du cours de l'Action du Bois, fais un mariage arrangé. Bien qu'il soit à nouveau riche d'une famille moins prestigieuse, c'est un homme convenable. Et il ne tient pas compte de ton passé.
Pour quelqu'un dans ta situation actuelle, c'est un bon parti. Je ne veux pas. Je ne le ferai pas. Je suis la fille aînée de la famille Sterling. Même si j'ai un mariage arrangé, je mérite d'épouser une famille prestigieuse. Je refuse d'épouser un nouveau riche. Je n'épouserai pas un nouveau riche. Tu fais encore la difficile, regarde ta réputation ruinée maintenant. Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un veuille de toi. Mia, la priorité pour l'instant est de stabiliser le cours de l'action de la famille Sterling, même s'ils sont nouveaux riches, ils sont essentiels à notre famille. La famille Sterling. Toujours la famille Sterling. Tu ne te soucies que de la famille. Et moi? Je ne me marierai pas. Tu ne veux pas? Tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. Si ce n'était pas pour la famille Sterling, où serais-tu aujourd'hui? Papa. Papa, arrête de frapper Mia. Mia. Elle a juste du mal à accepter tout ça. Mia. Ne réponds plus à papa, d'accord? Félix. Je ne veux pas épouser un nouveau riche. Tu dois m'aider. Papa. Maman. N'y a-t-il pas d'autre moyen de sortir de cette situation? Tu sais à quel point la santé de Mia a toujours été fragile. Et s'il lui arrivait quelque chose? Bien. Qu'elle meure alors, écoute-moi bien, Mia Sterling. Aujourd'hui, soit tu te maries, soit tu seras renié par la famille Sterling. Ça va aller. Même si tu épouses ce nouveau riche, tout ira bien. Par respect pour le nom des Sterling, ils n'oseront pas te maltraiter. Félix sera toujours ton soutien. Félix est toujours si gentil avec moi. Il prend toujours ma défense. A-t-il des sentiments pour moi? Félix. Il faut qu'on parle. Vas-y. Félix. Je ne veux pas épouser ce nouveau riche, nous n'avons aucun lien de parenté, alors pourquoi ne m'épouses-tu pas à la place? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as complètement perdu la tête? Félix, je ne suis pas folle. Tu es si gentil avec moi. Tu m'aimes depuis longtemps, n'est-ce pas? Si tu m'épouses, je n'aurai pas à subir ce mariage arrangé. Non, de quoi parles-tu? Comment pourrais-je t'aimer? Mia. Je suis ton frère. Impossible. Tu m'aimes, je le sais. Tu es si gentil avec moi, tu prends tellement soin de moi, et tu es toujours fermement à mes côtés. Cela signifie que nos sentiments ont déjà dépassé ceux de frères et sœurs. Félix, avoue-le. Avouez quoi? Je sais ce qui se passe. Tu dois être sous trop de pression ces derniers temps, et ça affecte ton état mental. D'accord, je vais aller chercher papa et maman et t'emmener voir un médecin. Félix, que fais-tu? Papa, maman, à l'aide. Mia est devenue folle. Mia, je t'en supplie, lâche-moi. Félix, avoue-le. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Si tu veux que je prouve mes sentiments par des actes, au même mot. Je peux. Bien. Non. À l'aide. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que faites-vous tous les deux? Aidez-moi. Maman. Félix m'aime, et il veut m'épouser. Vous ne pouvez pas me forcer à ce mariage arrangé. As-tu perdu la tête? Toi? Va passer l'appel tout de suite, elle se marie après-demain. Très bien, j'y vais, je passe l'appel, j'y vais tout de suite. Comme je le pensais. La famille Dubois ne m'a jamais traité comme leur fille biologique. Ils n'ont jamais été sincères avec moi. Dans ce cas, je détruirai la famille Dubois. Je vais vendre les secrets fondamentaux de la famille Dubois à leurs concurrents. Comme ça, je peux ruiner la famille Dubois et me faire un max de fric. Vous m'avez tous forcé la main. Qu'est-ce qui se passe? Comment Mia a-t-elle pu devenir comme ça? Ah, laisse tomber. Je ne veux pas y penser. Je vais juste aller boire un verre. Noah? Il est si tard. Pourquoi Noah est encore debout? Noah, il est tard. Mia? Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Rien. Félix? Tu es encore réveillé? Attends. Quelque chose cloche chez Mia. Elle prépare sûrement un mauvais coup.
Bouge-toi. Toi, Qu'est-ce que tu fais à copier les secrets commerciaux de la famille Dubois? Mia. Mia, arrête-toi là. Chloé? Alors pourquoi tu nous as tout appelés ici? Que se passe-t-il? Ouais. Ça fait des lustres qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Tout est prêt. Regardez ça. Un plan d'affaires? Chloé, tu lances une entreprise? Pas moi. Nous. Pas possible. Mon père dit. L'argent dans notre famille est suffisant pour que je le dépense toute ma vie. Mais je ne dois jamais toucher à l'entrepreneuriat. Si je lançais une entreprise, je perdrais la fortune familiale jusqu'au dernier centime. C'est juste un petit studio, n'aie pas peur. D'ailleurs, j'ai déjà fait l'étude de marché. Tant qu'on avance régulièrement et qu'on garde les pieds sur terre, ça ira. Je suis partante. Et ma mère dit si ce n'était pas pour Chloé, je ne serais jamais entrée dans une université décente. Elle dit aussi que je devrais suivre Chloé pour le reste de ma vie. Compte sur moi. Si je réussis dans cette aventure, la position d'héritier dans ma famille sera définitivement mienne. D'accord. Je suis partante aussi. Mais, Chloé, tu dois venir à la maison avec moi et en parler à mon père. Pourquoi? Tu es le major de promotion. Mon père respecte les gens qui réussissent à l'école. S'il sait que ce plan d'affaires est ton idée, il lui donnera son plein soutien. D'accord alors. J'utiliserai tout ce que j'ai appris. Pour faire comprendre à monsieur et madame Mercier que ce n'est pas un caprice impulsif. Nous avons un plan à long terme. Allô? Chloé, ton frère Félix a des ennuis. Que s'est-il passé? Ah. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Mia est complètement devenue folle. Elle voulait épouser Liam. Nous avons dit non. Alors elle nous en a voulu. Elle a volé les secrets fondamentaux de la famille Dubois. Liam l'a découvert, l'a poursuivi. Et a eu un accident de voiture. Les docteurs disent qu'il est paralysé. Pas possible. Je n'étais même pas à la maison. Ouah, vous avez vraiment monté un spectacle. Chloé, tu es ma seule fille maintenant. Je t'en supplie, reviens. Regarde ton frère. Va le réconforter. On verra ça. Laisse-moi vérifier mon agenda. Peut-être que je passerai si je suis libre. Ça c'est une histoire. Mia doit regarder trop de feuilletons. Elle a perdu la tête. Liam est son frère. Bien fait pour elle. Elle a toujours été la pire avec Chloé. Parlons de karma. Chloé, tu retournes là-bas? On verra. D'accord. Alors, quelles sont vos brillantes idées? Revenons au sujet. Allez, les gens. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je ne voulais pas être ici. Mais j'ai eu des journalistes à mes trousses ces derniers temps. J'ai récemment monté une entreprise avec des amis, on commence tout juste, une mauvaise presse pourrait tuer l'affaire. Donc, me voilà. Bon, j'ai vu ce que je devais voir. Je m'en vais. Attends. Il y a quelque chose que je dois te dire. À l'époque, avec toi et Mia, ce n'est pas une infirmière qui vous a échangé à la naissance. C'est moi qui vous ai échangé. Qu'est-ce que tu as dit? J'étais le bébé de la famille, le chouchou de papa et maman. Ils me couvaient. Dès que tu es arrivé, j'ai su qu'à partir de ce jour-là, je ne serais plus jamais leur préféré. Puis, papa était en déplacement professionnel. Quand maman a eu un accouchement prématuré. Cette nuit-là, j'étais à l'hôpital. Je t'ai regardé, et je n'ai ressenti que de l'effroi. Je savais qu'avec toi ici, tant que tu serais là,
Je ne serai plus jamais leur personne préférée. Alors, c'est toi qui nous as échangés? Oui. C'était moi. Le couple d'à côté avait une petite fille née avec une maladie congénitale. Le docteur a dit que ça coûterait une fortune, sans garantie de guérison. Ils n'avaient pas d'argent. Alors j'ai fait l'échange. Comme ça, ils auraient une fille en bonne santé. Alors que ma propre sœur ne vivrait être pas longtemps. Alors j'ai juste. Toute la souffrance que j'ai endurée. Tout remonte à un moment d'égarement de mon propre frère. Alors pourquoi? Pourquoi me le dire maintenant? Après toutes ces années, pourquoi révéler la vérité maintenant? Je suis paralysé maintenant. C'est être mon karma. Je veux te présenter mes excuses. Tu ne veux pas t'excuser. Tu veux juste alléger ta propre conscience. Tu crois que quelques larmes, des excuses, dire que tu étais jeune et stupide. Et la victime va dire: bon, c'est comme ça? Ça fait tellement d'années. Tellement d'années. Ce qui est fait est fait. Rêve toujours. C'est de ta faute. Je n'accepterai pas tes excuses. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Je suis désolé. Chloé. Papa. Maman. Je suis désolé. C'était toi? C'était vraiment toi. Félix. Tu as blessé ta propre sœur. Tu as détruit cette famille. Chloé, tu as vu les nouvelles? Mia s'est fait arrêter. Elle va pourrir en prison pour le reste de sa vie. Chloé est au courant, c'est sûr. Partout où tu regardes, il n'y a que Mia. Elle a divulgué les secrets de la famille Dubois. Les affaires de la famille Dubois ont déjà plongé. Les actions de la famille Dubois s'effondrent. Les actionnaires fuient. Il ne faudra pas longtemps, avant qu'ils ne soient obligés de faire faillite. Je suis débordée avec ma propre boîte. Vous avez encore le temps de rester là à papoter? Venez m'aider. Chloé, on est actionnaire. Tu es la patronne. Plus de travail pour les capables. Exactement. Allô? Chloé? C'est moi. Je sais de quoi il s'agit. La famille Dubois a des ennuis. On a des problèmes de trésorerie. Transférez-moi vos actions immédiatement. Pour les besoins urgents de trésorerie. Ces actions? Je les ai vendues il y a longtemps. Quoi? Qui t'a permis? Dès que j'ai réalisé que Mia me poursuivrait jusqu'à l'école juste pour me faire du mal, j'ai vendu au plus haut. Où est l'argent? Virez-moi l'argent directement. Cet argent, il est devenu mon capital de départ. Tout est dépensé maintenant. Pas d'argent. Au revoir. Bien joué. Bon. J'ai choisi un emplacement pour la nouvelle société. Allons voir ça. Il ne reste plus d'obscurité. J'en ai fini depuis longtemps avec les Dubois, arrête de m'appeler. Gérer une aussi grande entreprise toute seule est tellement épuisant. Je n'ai pas de temps pour vos drames. Chloé, pourquoi tu rêves? Allez. J'arrive. On pensait que tu avais oublié notre voyage annuel. J'étais prêt à aller au bureau et à te traîner dehors. Je n'ai pas oublié. Allons-y, bougeons. Les temps ont changé, et j'ai depuis longtemps cessé de m'attarder sur la douleur du passé. Les liens du sang ne sont être pas si importants. Tant qu'il y a des gens qui tiennent vraiment à toi, que tu partages ou non les liens du sang, c'est ta famille. Ma vie n'est plus qu'un avenir radieux maintenant.